En compagnie de Garlins du Clairville, coordonnateur défensif des Aigles du Cégep Antique, nouvellement coordonnateur défensif des Aigles du Collège Antique. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec une actualité footballistique. Ben, pas footballistique, mais plus de sport. Ouais, je t'avais dit avant. Là. Mais ouais, c'est ça. On peut parler d'autres sports que le foot aussi. Fair enough. Fait que Pierre, parle le bal. En lien avec le fret que j'ai fait au dernier épisode. Ouais. Parce que tu l'as pas écouté parce qu'il n'est pas encore sorti, mais bon petit fret parce qu'on a parlé de hockey à la fin du dernier épisode. Exact. Et t'as pas suivi? T'as suivi un peu? Vagabonds. D'autres épisodes, oui. Mais non, mais je veux dire, tous les trucs de la culture de hockey qui sort en ce moment à Hockey Canada, là, tous les scandales d'abus et tout. Là. Oui. Puis hier, j'étais chez nous, je travaillais à distance, je faisais des courriels, puis tu sais, je check la presse une fois de temps en temps. Là, puis c'est drôle, ça me faisait penser à les cas de COVID qui montent de jour en jour, mais là, c'était le hockey, puis là, ça partit au début de l'année, c'est Hockey Canada a dépensé 7 millions pour payer, pour couvrir du monde, exact. aux victimes, pour régler des ententes. Fait que là, sa partie, c'était 7 millions. Après ça, j'allais rechecker, c'était rendu à 8. Là, à un moment donné, Puis là, à la fin de la journée, il était rendu à 13 millions. Et qu'il arrêtait pas de trouver. Il arrêtait pas de trouver des... Genre, de remonter dans le temps puis de trouver du monde qui avait... Exact. À qui il avait payé des ententes et tout. Exact. Là. Puis je trouvais ça fou. Puis... Eratom, tu sais, au dernier épisode, là, j'ai dit, tu sais, ça peut arriver dans n'importe quel sport, tu sais. Ultimement, c'est pas parce que c'est un joueur de hockey, tu sais, ça pourrait arriver, tu sais, c'est une mauvaise personne avant d'être un joueur de hockey, c'est ça que j'avais dit. C'est une mauvaise, tu sais, c'est pas... Mais, ils ont sorti un article qui disait que la communauté scientifique avait fait des recherches, puis ils associaient vraiment ça à des comportements de hockey, tu sais. Ils associaient vraiment ça à... C'est la culture. Il parlait de culture, puis moi, j'étais comme... Sans dire que tout est beau au foot, là, mais j'étais content. Tu sais, j'étais quand même... Je nous trouve... J'allais dire chanceux, mais pas chanceux, mais comme... Je trouve qu'on travaille dans les... On parle souvent de valeurs quand on coach, tu sais, on parle souvent de... Puis là, je dis ça comme si au hockey, on en parlait pas, mais tu sais... C'est gros qu'est-ce qui se passe là, puis j'espère jamais le voir dans notre sport. Ça pour dire, j'espère jamais le voir dans notre sport. Ouais. Puis ça, je comprends bien, c'est quoi? C'est des agressions qui sont arrivées... Yo, il y a une affaire de 2003 qui est sortie. Le plus gros qui avait sorti au début, c'était 2018. Il y en a un qui c'était 2003, mais là, il remontait à 1989. Là. Il était rendu dans les années 80. Plusieurs années. Oh, ouais, c'est sur des décennies, sur il y avait un fonds qui servait à... Il y avait un fonds qui était là, qui était réservé pour s'il y a des problèmes de ce genre. D'agression sexuelle. Exact, entre autres, mais tout en lien avec ça, qu'il y avait un fonds réservé pour faire des ententes à l'amiable avec des potentielles victimes. Parce que qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, là, c'est dernièrement que c'est arrivé en 2018. OK. Mais bref. Argent qui venait, entre autres, des cotisations des joueurs. Mais c'est ça qui est fou, là. Imagine, là. Tu sais, moi, j'ai joué au hockey, là. Ça veut dire que, ultimement, tu sais, quand tu payes ta saison, tes parents payent ta saison, l'organisation civile paye une cotisation à Hockey Québec pour des arbitres ou whatever, puis Hockey Québec paye à un moment donné... Tu sais, il y a de l'argent qui s'en va ultimement jusqu'au bout, en haut, à Hockey Canada. C'est quand même fou, là. On va se le dire, là. Oui. C'est faire complètement payer les fou. gens pour settle des cases, là, c'est comme ça. Puis on parle de... À la fin de la journée, hier, il était rendu à 13 millions, là. Tu sais, 13 millions, c'est beaucoup d'argent, puis dans d'autres contextes, c'est pas beaucoup. Tu sais, sur un pays, sur un sport avec je sais pas combien de milliers d'athlètes, on peut se dire milliers d'athlètes sur 40 ans, on peut se dire c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est quand même 13 millions qui auraient pu aller à des jeunes, tu sais. Ouais. Au final, c'est ça, là. Ben oui, effectivement. Pour taire des agressions sexuelles. Des scandales. Mais on va dire les mots, on va mettre on va peser les mots. Là. Mais c'était fou. Moi, je trouvais ça fou. Je regardais ça, puis là, je dis ça comme si c'était... J'allais dire c'est drôle, mais c'est pas drôle. Mais toute la journée, le même article était refresh. En chair. avec le chiffre qui faisait juste augmenter. C'était le même article, le même titre d'article, mais il y a juste le chiffre qui changeait puis qui faisait juste augmenter. Mise à jour. Ouais, c'est ça. C'est un peu dégueulasse. C'est ça. Un peu comme le... J'allais dire une niaiserie, là. Pour détendre l'atmosphère. Un peu comme le Mega Millions en ce moment aux États-Unis.
pour changer qui est pas réclamé, puis qui... Ben, le Mega Millions, keeps on going up. le loto, là, devine, il est rendu à combien en ce moment? Sûrement plus que 13 millions. 1 milliard, dog. T'achètes un billet, tu peux gagner no joke, là, tu vas acheter 1 milliard de dollars. T'as vu mon segway, hein, pour sortir du... Ah, c'est bon. C'était pas pire. Est-ce que toi, Garland, il y a quelque chose qui a retenu ton attention dernièrement dans le monde sportif? NFL, what's his name? Julio Jones. Julio Jones qui signe avec les Bucks. Tampa Bay. Mais c'est une bonne signature, parce que l'année dernière, Julio Jones, j'ai rien vu de ce qu'il a fait. Il n'y avait pas Tom Brady. Il n'y avait pas Tom Brady. Il y avait un genre d'ancien receveur carrière. Avec Tom Brady, c'est ça. Avec Tom Brady, je pense que ça va être correct. Je pense que ça va être bon. Ouais, non, c'est sûr qu'il est plus Julio Jones d'avant, là. Je pense pas que... Ouais, il a vieilli. Mais t'as Mike Evans, t'as Godwin qui revient. Avec Tom Brady, je pense que c'est un bon numéro 3, on va dire. Là. Ouais, exact. Julio Jones est effectivement un bon numéro 3. Je suis d'accord avec ça. Sinon... C'est le fun de voir des joueurs comme avec de l'expérience qui vont avoir un rôle, tu sais, puis... Qui acceptent. C'est ça. Ouais, c'est qui acceptent leur rôle, là. Ouais. Pas comme Westbrook avec à LA, là. Qui fait la diva. Ouais. Ouais, non, c'est ça, là. Grosse 47 personnalité. millions, hein. 47 millions, il veut pas bouger. Ouais. Non, mais les gars, c'est ça. À un moment donné, les gars, ça leur monte à la tête, là. Mais ouais, quand la NFL a commencé, est-ce que les Bucks, c'est ton équipe préférée? Non, du tout. Là. Toi, t'es un... Cowboys. Oh my God, les Cowboys. Les Cowboys, parlant d'agression sexuelle, là, puis de violence envers les femmes. Ils ont signé un retourneur récemment. Qui avait été reconnu coupable de voie de fait là, sur sa copine en genre 2018. Puis il y avait plusieurs gens qui étaient comme, ben là, les Cowboys, tant qu'à pas gagner des games, essayez au moins de signer des gens qui font du sens, là, tu sais. Ils l'ont pas coupé après? Peut-être qu'ils l'ont coupé après. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Cowboys, là, Garland? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, les Cowboys... Jerry Jones. C'est ça, hein? Jerry Jones le problème. Moi, on le met dehors? On peut pas le mettre là. Quand t'es l'owner, t'es le GM, tu contrôles tout. Ouais, exact. On attend qu'il meurt? Ouais, c'est ça qui arrive, honnêtement, là. Comme un vrai die-hard fan, là. Ouais. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Ou... Crise cardiaque, là. Qui prend sa retraite, mais il va jamais prendre sa retraite. C'est ça. Puis... C'est pas genre une affaire de... Une des concessions qui... Le plus d'ancienneté que ça se passe de famille en famille, c'est dans la même famille. America's Team. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça, America's Team. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Jerry Jones' team. Ouais. C'est son équipe, là. Il fait tout. Ouais. Puis il aime ça, le show, il aime ça, tu sais. Je pense vraiment... Oui, il veut gagner, mais je pense qu'il s'en fout vraiment parce que as long as the Cowboys... C'est ça. Exact. As long as the Cowboys are America's team, il est content. Exact. C'est un peu comme les Canadiens de Montréal, tu sais. Ils perdent, le Centre Bell est plein. Fait que le Jeff Molson est comme... whatever. Je m'en calisse. C'est une bonne comparaison, ça, Pierre? Ça peut... comparer les Canadiens et les Cowboys? Ben, America's Team, puis je sais pas, en tout cas. Quebec's Team. On a failli gagner il y a pas longtemps, quand même, là. Je veux dire, on n'a pas... On a failli gagner, bro. Toi, tu croyais à ça? Bon, il y a tout un peu... Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Moi j'avais cru comme c'est vrai. On les a appréciés, là, c'est ma chose. C'était hype. Oui, puis non. Ok. Je vais juste vous dire, moi je déteste les Canadiens. Ok, c'est pour ça. Moi j'ai vraiment pas cru. C'est bon. J'ai vraiment pas cru. Ouais, toi le projet de société, t'étais comme, yo, laisse faire. Je savais que c'était... Canadien, c'est de l'eau. Mais non, je savais. Tampa Bay, tu sais, pour de vrai, Tampa Bay, c'était pas... Chris, man, qui était... Pas là. Ah, c'est qu'on est... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils se sont tous flex après. Mais les Dallas... Exact, ils se sont tous flex après. Pauvre Corey Perry, entre autres. Ouais. Mais les Dallas Cowboys, là, je me souviens plus si c'est l'année dernière, mais il y avait une saison, là, tout allait bien, là. Vous scoriez des points insane, puis là, Dak Prescott se nique la cheville. Pendant, je me souviens plus, genre au milieu de la saison. Je pense que ça arrive à chaque année. Il commence toujours bien. Puis pas capable de finir. Shit. Mais l'année passée, je pense qu'ils étaient like... Je pense qu'ils avaient gagné 4-5 games de suite. Là. Ça allait super bien au début. Ouais. People believed. Like. C'est ça. Là. Moi aussi, j'y croyais. Exact. Puis à un moment donné, je pense qu'ils ont joué Kansas City, puis ça a tout changé.
Kansas City was... Mais leur choix de coach aussi est un peu... Mike McCarthy. Non, mais c'est... Mais... Jerry Jones va toujours prendre des coachs qui vont être des gens des disciples. C'est des gars qui vont pas questionner qu'est-ce qu'il fait, qui vont... Fait que, tu sais, Mike McCarthy, c'est un... Ouais, non, c'est ça, là. Tu parles de Jason Garrett, de Mike McCarthy, c'est un peu la même chose. Pas qu'à ça. Ouais. Pas qu'à ça. Même profil. Exact, là. Non, c'est ça. C'est pas Mike Tomlin qui engagerait, là, tu sais. S'il était disponible. Jamais. Exact. Toi? Moi? Ouais, toi? S'il y a une actualité football qui a retenu mon attention, pas tant que ça, à part que... Moi, je m'en viens ici, je pense à... Là, je sais que Olivier m'a demandé ça, là, c'est quoi que je dis, comment qu'on commence, puis... Ouais, non, c'est ça, je mets la pression sur toi, en fait. Ouais, c'est ça. Hein? Puis moi, je m'en sauve. Ouais. Mais non, mais les camps ont commencé, les Ravens, espérons-le, avec un backfield en santé, on va pouvoir niquer des mères. Puis... Là, les camps ont commencé... les camps ont commencé jeudi. Full camp ou c'est des jeudi, c'est ça? Hier, mercredi, excuse. Ok, c'est vraiment le camp, là. Training camp, là. Ah ouais? Ça veut dire que le joueur de Washington qui nous a dit qu'il viendrait, il viendra pas, là. Ça veut dire que le joueur des Washington Commanders... Attends, attention, big gun shots, là. Shots fired, là. Le joueur de Washington qui nous a dit qui viendrait... Alors, il viendra pas avant janvier minimum. Wow, ok, t'es en forme. Moi, depuis le dernier épisode, moi, t'es en forme, t'es on a roll. Moi, j'adore cette nouvelle version de toi, Pierre. Toi, t'attendais encore? Non, moi, j'attendais encore. Oh, merde. Yo, moi, j'avais encore de l'espoir. J'ai eu de l'espoir tout l'été. Yo, shots fired. C'est bien correct. C'est correct. Il a fait tirer des PlayStation à Laval, puis... Non, c'est ça, là, exact. Shots fired encore. Garland. Yes, sir. Ça a été quoi ton premier contact avec le football? Premier contact? Ouais. C'est pas contact quand j'ai joué ou... Ouais, exact. Comment le football a été introduit dans ta vie? Oh, man. Je pense, justement, j'avais peut-être 12-13 ans. Je commençais à juste regarder le foot à la télé. Là. Je regardais les Cowboys, justement. Dans le temps de... Ils avaient Troy Aikman, ils avaient Michael Irvin, what's his name? Emmitt Smith, Deion Sanders. Je pense que c'est là vraiment quand j'ai vu Deion jouer avec son swag, comment il jouait, comment il courait, comment il s'amusait, c'est là que j'ai comme man, je regardais ça puis ça va l'air le fun. Fait que c'est là que j'ai comme vraiment voulu jouer. Fait qu'à 13 ans j'ai commencé à jouer. OK. À 13 ans. Puis tu jouais-tu déjà sur la ligne? Ah, O-line tout de suite. J'étais un petit gros là tout de suite. J'étais arrivé, je jouais centre. Ma première année, je sais pas si moi j'ai joué en Ontario, à Ottawa. Je sais pas si c'est comme ça, mais nous, on avait des weight limits. Fait que pour mon âge, j'étais déjà trop gros pour jouer. Fait qu'il fallait que je perde du poids. Puis la journée du poids, quand tu fais peser, là, fallait que je cours. On mettait des garbage bags, là, des sacs de poubelle. Comme à la boxe, là. Je mettais un sac de poubelle, il fallait que je cours des tours de terrain. Mais même au-dessus de la limite, tu pouvais pas jouer sur les lignes. Tu pouvais pas jouer sur la ligne. Tu peux juste pas jouer. Tu pouvais pas jouer. Okay. Fait que c'était une limite. Mais dans le fond, puis là, je m'en rappelle pas bien, là, mais ça se peut que ce soit, mettons, c'était 200 livres. Mais tu peux jouer n'importe où. Je pense que maintenant, c'est plus comme ça. Si t'es un certain poids, faut que tu joues sur la ligne. Ouais, ça dépend des... ouais. Mais avant, c'était genre, tu peux jouer n'importe où, mais il faut que tu sois en bas de 200 livres. OK. Damn. Fait que... Là, je m'en rappelle pas vraiment du poids, là, mais j'étais trop gros. Fait qu'il fallait que je perde du poids pour jouer cette année-là, mais c'était ma première année. Bon. Fait que c'était dans une équipe civile, dans le fond? Civile, ouais. J'avais pas de high school football. OK. OK, fait que t'as joué... Parce que toi, t'as joué au cégep de Lennox. Yeah. Puis avant ça, t'avais juste joué du foot civil en Ontario, c'est ça? En Ontario. Fait que moi, j'ai joué à Ottawa. C'est une équipe qui s'appelle le Canterbury Mustangs. Moi, je venais comme du South, là, du sud d'Ottawa. Fait qu'on avait une équipe Canterbury Mustangs. Après ça, j'ai joué dans la ligue... c'est comme un peu la ligue d'été, un peu, ça s'appelle OVFL. Je pense que ça existe encore, là. En tout cas, dans mon temps, c'était vraiment du gros football, là. Fait que c'était vraiment, mettons, toutes les équipes, toutes les villes, mettons, Toronto avait une équipe qui les représentait, Hamilton avait une équipe, Barrie, Kingston, fait que tout le monde avait comme une équipe, fait que c'était comme un peu un all-star team. Puis tu jouais, vas-y, excuse. Chaque région avait leur équipe. Chaque région avait une équipe, puis you would travel.
Tout l'été, là. Fait que, mettons, c'était ma première fois où j'allais à Sault-Ste-Marie, vraiment dans le nord d'Ontario, Mississauga, Toronto. Fait que j'ai vraiment travel. J'ai vraiment, c'est la première année que j'ai vraiment travel le plus, puis visité des villes en Ontario. C'est ça. Fait que j'ai toujours joué city football. Fait que tu jouais à l'automne et à l'été. Et à l'été, ouais. Ça, c'est nice quand même pour de vrai. C'était combien de matchs l'été? Je pense que c'était comme 8 matchs. C'est vraiment une saison, là. C'est une saison, ouais, c'est une full saison. C'est pas le Nike Ball qu'on vit non, ici. Non, c'est vraiment une saison, c'est vraiment une équipe. Fait que nous... C'est cool, ça, pour là. Moi, j'ai joué pendant 3-4 ans. Je trouve que c'est un bon concept parce que, mettons, tu peux jouer ta saison avec ton équipe au secondaire ou city ball, puis durant l'été, tu te joins à l'équipe. Fait que puis ça dérange pas ta saison. Fait que les coachs du secondaire, te laissaient aller jouer ta saison d'été. Exact. Fait que c'était super le fun. Puis you get vraiment le travel around Ontario. Puis, c'est une bonne expérience. Là. Moi, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je t'attends que, justement, après ça, je me suis trouvé à Lennox. Ouais, c'est ça. Lennox Vegas. Mais c'est ça, là. Ok, mais exact. Lennox Vegas, justement, là, tu sais. Pourquoi tu ris, Pierre? T'as déjà été à Lennox? Oui. On salue Jean-Philippe Bolduc. Puis Éric Morin. Ceux qui les connaissent. Mais Good times, hein? Il commence à avoir beaucoup trop d'inside dans nos affaires. C'est correct. Ça s'appelle Lennox Vegas pour une raison, tu sais. Ah, t'as jamais été? Moi, non. Je sais pas si c'est encore comme ça, mais... Moi, je suis sûr dans que le temps, là, faut que tu y ailles. Ouais, exact. Okay. Exact. Moi, je suis allé en plus... En tout cas, une petite parenthèse, là, quand j'étais allé voir, c'était à un bol d'or, je sais pas trop. Puis j'étais encore au cégep, là, tu sais. Puis mon boy était là-bas, puis le JP, tu sais. Puis là, quand on était arrivé là, on avait, tu sais, le bol d'or était comme le dimanche, puis on était arrivé le samedi pour, tu sais, prendre notre temps, je veux dire, chiller, on peut dire. Puis là, j'ai compris des affaires, là. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai fait comme, OK, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est pour ça que t'es là, c'est pour ça que tout le monde est là. C'est ça. Je comprends la fraternité un peu, là. Pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais comment un gars... Ma question, finalement, c'était comment un gars d'Ottawa se ramasse à l'autre bout, là, tu sais. Habituellement, les gens arrêtent à Montréal. Toi, t'as continué jusqu'à la région de Lennox. Ah, man. Je connaissais rien vraiment de ce qui se passait au Québec. OK. Fait que moi, dans le fond, j'étais vraiment pas bon à l'école. Fait que quand j'ai fini mon parcours scolaire, les écoles qui me parlaient, mettons universitaire, quand ils ont vu mon universitaire en Ontario, c'est ça. En Ontario, puis avec Concordia, il y avait une couple d'écoles qui me parlaient ici au Québec. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas, c'est que toi, tu joues en Ontario, fait que tu peux rentrer à l'université à 17, là. 17, moi j'avais pas 17, je pense que j'avais 18, 19. Okay, j'étais un petit peu plus vieux, mais oui, d'habitude, quelqu'un qui va finir son parcours, il va finir tout de suite après son secondaire. Mais moi, ça a été un petit peu plus long parce que j'avais beaucoup de misère à l'école, fait que j'ai fait une année de plus au secondaire, fait que j'ai fini mon parcours vraiment 18-19 ans. Mais j'ai continué à jouer au foot parce que la ligue que je jouais, c'était au VFL, puis c'était 18 ans et moins. Fait que je pouvais quand même jouer. Puis il y avait quand même des scouts là, qui venaient surtout des universités Ontario. Puis c'est ça, quand ils ont commencé à me parler, quand c'était le temps de... J'envoie mon transcript, mon relevé de notes. Shit! Qu'est-ce qu'on fait? Fait que... quand j'envoyais mon relevé de notes, c'est toujours la même chose. Là. C'était... Man, on peut rien faire. Il y a absolument rien qu'on peut faire avec ça. Fait que il y a un coach à Concordia, je pense que c'est Ray Gagnon, qui m'a dit « Va jouer au cégep une année, puis on va utiliser tes notes du cégep pour que tu rentres. » Ouais. Fait que là, j'ai dit « OK, wow. » Fait que là, dans le temps, là, je pense que j'ai été checker sur le net, c'était quoi le cégep, je savais pas c'était... Fait que là, j'ai vu le vieux, j'ai vu Vanier. Je pense que Vanier, vieux, avait joué une game cette année-là, c'était sur TSN. Oh, nice. Je pense que c'est en 2005-2006. Ouais, c'est fraîche, ça? Oh, ouais, on dit en TSN. Fait que moi, j'avais vu ça. Fait que, OK, ça, c'est cégep. Ouais. So, I googled them. J'ai checké. Puis quand j'ai appelé les deux écoles. J'ai appelé Vanier vieux, parce que ça avait l'air des plus grosses écoles. Ouais.
Puis là, c'était comment? Un gars d'Ontario, we don't know you. On peut pas vraiment t'aider. Je pense qu'il y en avait un qui m'a dit, ça coûte super cher ici, est-ce que tu sais où est-ce que tu... J'étais comme... Mais quoi, ça coûte super cher? Oh, ouais, c'est comme quasiment qu'il voulait pas que je vienne. Là. Okay, attends, mais Vanier au vieux, je veux dire, ça coûte rien. Non, mais la ville, parce que moi, il fallait que je déménage. Comme moi, j'habitais dans ce temps-là à Mississauga, mais il fallait que je déménage complètement, là. Fait que j'étais en res ou peu importe. Puis quand j'ai appelé Champlain, qui était, je pense encore Jonca, JF Jonca, le coach, lui, c'était comme le contraire. Il est comme, come on down, peu importe. Ah ouais, viens, t'en prends un boss, puis... C'est qui est cool, lui, hein? Ouais, quand même. Fait que là, j'étais comme, oh yeah! Fait que j'ai dit, OK. Fait que j'ai acheté mon boss. J'ai été à Sherbrooke. Je savais pas c'était où, honnêtement, là. Aucune idée c'était où. Fait que j'ai pris un ticket. J'étais à Montréal. Finalement, quand j'ai vu, c'était à Sherbrooke. J'ai fait Montréal-Sherbrooke pour que quelqu'un vienne me chercher à l'arrêt d'autobus Sherbrooke pour aller à Lennoxville. Mais je connaissais Québec parce que je suis né quand même à Montréal. Mais je connaissais pas... Entre autres, à part le Montréal, là, je connaissais rien. Fait que c'est la première fois que je visitais ou que j'étais vraiment dans une autre ville que Montréal. Puis c'était Sherbrooke, Lennoxville. Là. Exact. Fait que c'est comme ça que je me suis rendu là-bas. Puis, comment ça s'est passé? T'as joué une saison? Comment ça s'est passé? Juste une saison, hein? Juste une saison. Ça a vraiment te stick to the plan, genre... Ouais, c'était une saison. Ouais, c'est ça mon plan. Puis... C'était super bon pour de vrai, ça m'a donné l'exposure. Puis c'est sûr que quand je jouais avant, j'avais pas beaucoup d'équipes qui me parlaient, mais là, le fait, puis je pense que j'avais fait le roster là-bas, dans cette année-là, j'avais fait l'équipe étoile, fait qu'il y a eu encore plus d'écoles qui sont venues me parler, puis essayer de me recruter, puis il y a eu Montréal. Fait que Montréal, c'était comme, pour moi, c'était la grosse affaire. Fait que quand c'était Montréal qui est venu me parler, ça c'était Coach Spy, avec Marc Santerre. Quand ils sont venus me recruter, ben, je savais que c'est là que je m'en allais. Mais tu sais, dans ce temps-là, c'était Laval, la grosse équipe. Yeah. Là, tu viens de dire que Montréal, c'est la grosse affaire. T'sais. Parce que... comment ça s'appelle? Ben, je vais pas dire son nom, mais Laval m'ont pas vraiment recruté. OK. Quand ils m'ont recruté, je veux dire que... Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai un de mes amis qui jouait, qui était Phil Blake, qui est un gros line de 6 pieds 3, 6 pieds 4, qui s'en allait... qui était à Baylor, qui était aux States. Puis, par contre, lui, il avait beaucoup de misère à rentrer à Baylor à cause de ses ACTs. Fait que ça se peut qu'il allait jouer dans le CIS. Fait que Laval, quand ils ont su qu'il allait peut-être rester... Malgré que c'était un anglophone, ils l'ont quand même appelé puis ils l'ont recruté. Fait qu'ils l'ont donné un recruiting trip. Puis quand ils l'ont donné un recruiting trip, ils ont dit « Ah, amène ton ami avec toi. » Son ami, c'était moi. Fait que moi, j'ai pris ça comme tu me recrutes pas, mais tu fais juste dire... Dis à l'autre de genre... Il tag along, tu sais, il peut venir. Fait que tout de suite, j'ai pas comme aimé cette approche-là. Fait que c'est pas moi, ça. Non, c'était pas moi. Puis oui, il y avait la grosse rivalité, mais... Je pense cette année-là, Montréal, je pense que c'était en 2006, Montréal avait battu Laval au Sepsum. Ça, j'avais vu ça aussi, puis c'était comme, wow, c'est la grosse affaire. Ouais, fait que... exact. Puis, dans ce temps-là, à cause que Laval, il gagnait autant, tu veux un peu... Il y a une attrait au underdog aussi. Ouais, c'est ça, tu veux un peu détrôner ça. Tu veux un peu, genre... Tu sais, Marc Santerre, il disait toujours comme... Pourquoi tu vas aller te joindre à eux quand tu peux bâtir quelque chose ailleurs, tu sais. Fait que moi, c'était un peu ça ma mentalité, parce que je savais que j'allais à Laval puis j'allais juste me joindre à une dynasty qu'ils ont gagné des Vanier Cup, puis est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? Probably not. Ouais, c'est ça, de la manière que t'en parles. Probably not. Hein? Fait que Montréal, c'était plus... ça me ressemblait plus aussi, à Montréal. C'est un retour... C'était un going back home. Ouais. Qu'est-ce que... Non, c'est... Hein? Non, ça, je le dirai pas. Ok, c'est bon. Pierre, je suis pas capable de me gérer. C'est correct. Je sais... En tout cas, tu me le diras après, j'ai hâte de savoir c'est quoi. Oui. Fait que dis-le. Non, c'est ça, exact, je le dirai après, pas de problème. Fait que t'as reviens à Montréal, tu joues au Carabin... On est en 2007, à peu près, 2007, de ce que je vois. Fait que t'as pas, en fait, parenthèse, t'as pas, tu sais, le coach à Concordia qui t'avait dit va faire un an, puis après ça a pas été une option.
Non. Non? Dès que l'Université de Montréal est venue, c'était comme l'Université de Montréal, c'était bon. Ouais, c'est ça, c'était plus... Qu'est-ce que tu as réussi à bâtir à Montréal? Réussi à bâtir? Ouais. Pas grand-chose, parce qu'on n'a pas gagné. Non. J'ai pas gagné quand j'étais là. Quand j'étais là comme joueur. Fait que... Mais, écoute, c'était des meilleurs moments. C'était vraiment quelque chose de spécial. J'aurais aimé ça gagner, c'est sûr. Je pense qu'on avait le talent pour... Je regarde des équipes comme 2008, 2009, 2010. On avait vraiment des gros joueurs partout. On n'a juste pas été capable de gagner. Mais... Puis là, t'es rendu à l'université, puis là, de ce que je comprends, t'étais peut-être pas le meilleur à l'école. Non. Là, t'es rendu à l'université. Puis, tu sais, tes parents, ils ont... C'est toi qui as fait le pas vers le foot. T'as dit, moi, je joue au foot. Tes parents, je suppose, là, que peut-être ils savaient pas trop dans quoi tu t'embarquais. Mais là, avec ça, t'es rendu à l'université. Est-ce qu'ils... J'allais te demander est-ce qu'il était fier. C'est of course qu'il était fier, mais comme ça représentait quoi pour eux que tu sois rendu là à Montréal en plus? Mais pour ma mère, c'était comme une grosse fierté là. Ouais. Ma mère en parlait, là, elle parlait à ses amis. Puis, on fait ça à l'université! Parce que d'où ce que je viens, moi je viens d'un quartier défavorisé où ce que tu grandis dans une atmosphère où ce que il y a pas beaucoup de monde qui fait, on va dire, des choses ou qui vont loin dans la vie, tu sais. C'est du monde un peu... tu restes, tu sais, quand je parlais de quand que je jouais dans Summer League, ça me donnait la chance de juste travel, d'aller à des différentes places en Ontario. Mais c'est des choses que souvent, si je restais si j'avais pas joué au foot, j'aurais peut-être jamais fait ça. Fait que c'est ce genre d'expérience-là que je vivais pas quand je jouais pas au foot. Fait pour moi, le foot, c'était comme un genre de... Je savais que j'allais m'en sortir malgré que j'étais pas bon à l'école. Fait que that's why I always... C'était toujours mon cheminement où j'ai déménagé de ville en ville, puis quand j'ai pris le bus pour aller à Champlain-Lennoxville, je savais pas c'était où, là, mais c'était pour le foot que j'en allais là, c'était pas pour l'école. Fait que là, je suis arrivé à l'université. C'est sûr que tout le monde, j'ai plein de monde qui sont fiers de moi. Ma mère est finalement venue, elle était jamais venue à mes games. Avant jamais. Jamais. J'attends que j'arrive à l'Université de Montréal. À cause qu'elle avait peur ou à cause... À cause qu'elle savait pas c'était quoi. Okay. C'est moi qui va jouer au foot tout seul, va-t'en, tu sais. Ça l'intéressait pas. C'était gros? Non, du tout. Du tout, hein? Quand je suis arrivé à l'université, c'est là que c'était comme, wow. Oh shit. Ah, du pogné de quoi, c'est sûr. Ben, mon fils est à la télé, premièrement. C'est ça, puis c'est comme, tu t'es rendu là à cause du foot. Ah ouais. Tu t'es pas rendu là à cause que tu avais des bonnes notes, là, tu t'es rendu... Puis je vais pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est la vérité, j'étais juste pas bon à l'école, fait que c'était pas à cause de mon parcours scolaire, c'est vraiment à cause du foot. Fait que pour ma mère, c'était comme, wow, le foot l'a rendu là. Puis je l'ai comme fait tout seul, tu sais. Ma mère, quand j'avais 13 ans, la première fois que j'ai joué, quand j'ai dit à ma mère je m'en vais jouer au foot, elle m'avait dit non. Classique. Parce que c'était comme, qu'est-ce que tu vas faire? Puis du quartier où c'était comme plein de vagabonds, Fait que là, elle était comme, oh non, tu vas aller jouer avec des vagabonds. Oh non, je veux pas ça. Puis là, j'étais comme, moi, je m'en vais. Des fois, pour aller en pratique, il fallait que je prenne ma bicyclette tout seul avec mes épaulettes. And I was biking just to go to practice. 30-45 minutes pour me rendre à la pratique. Fait que ça, c'était tout seul. Ma mère, elle savait pas vraiment qu'est-ce que ça allait donner. Mais elle savait que j'aimais ça. Fait que je pense que pour elle, c'était comme, wow, il s'est rendu là à cause de ça. Fait que c'était comme une grosse fierté pour elle. Puis c'est ça, toute ma famille, là, je pense que c'était comme quelque chose de gros parce que j'étais un des seuls à se rendre aussi loin au niveau scolaire. Ma soeur aussi est à l'université. Mais sinon, pour le reste de ma famille, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'est rendu aussi loin au niveau scolaire. Fait qu'elle, ta mère, le premier match qu'elle a vu de toi au Sepsum avec genre... 5000 personnes. C'est ça? Yeah. Puis je pense que la première fois qu'elle est venue, j'étais même pas habillé. Puis il y a une fois, c'était ma fête contre Concordia. Elle scored le touch dans la game. Nice. Sur un fumble. Puis là, elle était là aussi. Puis là, c'était comme genre, elle comprenait pas. Parce que moi, j'ai pris le ballon, puis j'ai couru, j'ai fait un touchdown. Quand tout le monde criait, mais... Ça doit être fou, elle, tu sais. Elle comprenait J'allais dire rien. imagine, mais toi, genre, je m'imagine
ta mère est là, puis elle entend ton nom, tu sais. Ouais. Ça doit être fou. Ouais. Ça doit être fou. Ben, je pense que jusqu'à maintenant, elle est super fière de ce parcours-là. C'est sûr. Mais tu sais, pour moi, maintenant, qu'est-ce que je fais avec mes enfants, c'est... J'essaie d'être là le plus possible parce que je sais qu'est-ce que ça me faisait des fois. Savoir que quand tu finis un match, là, puis tu vois les autres, ils vont aller voir leur famille, puis toi, t'es là, t'es tout seul, t'as personne autour de toi. C'est ça. Pense 2-3 boys, retourne dans le locker. T'es comme un reject un peu, fait que, tu sais, moi, à l'inverse, maintenant, j'essaie de juste être là le plus possible pour mes enfants parce que je sais qu'est-ce que ça me faisait quand j'étais pas là. Quand j'avais personne. Exact. Sentiment de fierté, là. Ouais. Wow. Puis, à l'Université de Montréal, comment ça s'est passé? Man, ça s'est passé bien. Il y a eu des hauts puis des bas. Est-ce que tu as eu Marc Santerre tout le long que tu étais là, toi? 4 ans Marc Santerre, 1 an avec Danny Machocha. OK. Sa première année, c'était ma dernière année. OK. À Danny. Honnêtement, man, c'était super bien pour de vrai. L'Université de Montréal, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Scolaire aussi, parce que à un moment donné, tant qu'à être là, je me suis dit, tu sais, je vais aller chercher un diplôme, je vais aller faire quelque chose. Je suis rendu dans quoi? J'étudie en intervention, fait que j'ai fait un certificat. J'ai fait un bac par cumul. Mais j'ai pas fini mon bac par cumul, là, je vais être honnête. J'ai fait un certificat en intervention, puis en criminaux. Okay. Puis il me reste des cours en toxico. Quand tu finis à l'hiver, là. Ouais. Ça fait 10 ans que je dis ça. Il y a la pandémie qui a pas aidé. Mais ça, c'est la pandémie. À cause de la COVID, j'ai dû arrêter mes études. C'est ça, exact. Bon. Mais c'est ça, fait que ça m'a permis justement d'étudier, d'avoir une carrière, parce que moi, je pensais vraiment au foot. Fait que pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, là, l'expérience de non seulement jouer, mais d'avoir quelque chose, un backup plan, comme un certificat ou un diplôme universitaire. Tu sais, on dit souvent, puis là, on parle beaucoup d'école, mais tu sais, quand on coach des jeunes, puis tu sais, je disais jeunes, mais je veux dire, on cégep, c'est des jeunes aussi, là, tu sais, on dit tout le temps que l'école, c'est important, l'école, tu sais, t'es un étudiant avant d'être un athlète. Est où la limite de ça, dans le sens comme, tu sais, en même temps, c'est clairement correct aussi qu'un jeune suive ce parcours-là en premier pour le foot, c'est ça sa passion, c'est ça qui le motive, tu sais, c'est ça qui l'aide à se lever le matin, puis qui voit l'école, tu sais, comme un parcours obligé dans sa journée pour faire qu'est-ce qu'il aime. Ouais, non, beaucoup. C'est où la limite? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, dans le sens comme, à un moment donné, il y en a des jeunes que t'as beau de leur expliquer de toutes les manières, tu sais, c'est pas fait pour eux, l'école, elle a ses limites, mais ils sont là, puis le foot, il est là, puis pour le reste, je veux dire, clairement, le foot passe avant pas mal tout, là. Ouais. Où la limite de je pense que la limite, ça va dépendre du parcours ou de la vie, du milieu de vie de la personne aussi. Parce que si quelqu'un qui vient je vais prendre moi comme exemple, qui venait d'une famille qui était pas riche ou que j'avais pas beaucoup d'argent ou peu importe, pour moi, c'était ça. C'était juste ça. J'avais juste le foot. Fait qu'il fallait, mais if it doesn't work out, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Tu sais, fait qu'il fallait quand même que je trouve un plan B ou quelque chose. Puis je pense que c'est là la limite où oui, tu peux avoir le foot parce que c'est la seule... Oui, c'est ça qui me motive à me lever le matin, qui me dit... Tu sais, puis surtout avec des règlements où il faut que tu passes certains cours pour aller... pour jouer sur le terrain. Fait que... Mais si je les passe pas, je joue pas. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui me motive. Je veux passer mes cours. Mais d'un autre côté, est-ce que je peux aller chercher un diplôme derrière ça? Est-ce que je peux avoir quelque chose pour dire que quand j'ai fini de jouer mes 5 ans à l'université, est-ce que j'ai quelque chose pour dire que oui, t'as fait 5 ans, t'as joué, t'as eu des belles expériences, t'as été en TV, t'as fait tout ça, mais est-ce que t'as un diplôme? Parce qu'après ça, quand tu vas faire une entrevue, c'est super vendeur que t'as joué au foot, mais ils demandent souvent, c'est quoi ton diplôme? Fait que quand t'as pas ça, puis quand t'as pas justement le backup, surtout monétaire, de tes parents, qu'ils ont une compagnie ou peu importe, then you're kind of on your own, t'es tout seul. Fait que moi, je pense que c'est là sa limite. Fait que ça dépend de qui. Je pense qu'il y en a qui peuvent se permettre de dire que moi, je suis juste là pour le foot.
Puis l'école, le backup, ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà parce qu'il peut travailler dans la compagnie de son papa ou peu importe, là, tu sais. Mais quand t'as pas de backup, je pense que c'est quand même important d'aller chercher quelque chose. Puis ça, c'est pour tout le monde, là. C'est comme... tu sais, il y en a qui ont cette chance-là de dire qu'ils viennent d'une famille qui a plus. Mm-hmm. Mais quand tu l'as pas, je pense qu'il faut que tu sois réaliste pour dire que si tu fais pas la CFL ou si tu fais pas la NFL, qu'est-ce que tu vas faire après? Tu sais, même pour coacher à un certain niveau ou pour travailler dans une école, ils vont te demander quelque chose. Tu sais, fait que... Moi, c'est là qu'il y a la limite. Fait que ça dépend vraiment de qui, mais il y en a qui peuvent pas se permettre vraiment de pas avoir de plan B. Là. Ouais, je comprends. Puis, dans ton cas, que le foot était important, est-ce que c'est quelque chose que tu visais de jouer, j'allais dire de jouer pro, mais de jouer le plus longtemps possible? C'était ça le... Jouer le plus longtemps possible. C'était ça le pro, plan? c'était pas vraiment... J'ai pas vraiment eu je voulais jouer pro. C'était juste... Je veux jouer le plus longtemps possible parce que qu'est-ce que je fasse d'autre? C'est comme... Ouais. C'est ça le hobby. C'est ça. Je vais retourner, là, tu sais. Fait que pour moi, c'était comme... I'm gonna stick to it till I get there. Puis c'était l'université pour moi. C'était un des plus gros buts, là, c'était jouer à l'université. Okay. C'était vraiment jouer à l'université. Puis quand je suis arrivé à l'université, j'étais comme, c'est là que j'ai commencé à penser, est-ce qu'il y a une chance que je pourrais jouer pro? Mais avant ça, je pensais pas vraiment parce que je pensais pas que c'était réaliste. J'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus gros, j'étais pas le plus fort non plus. Fait que je pensais vraiment que c'était pas atteignable. Mais l'université, je savais que je pouvais jouer, puis je voulais jouer. Fait que ça, c'était mon premier but. Puis une fois que j'étais arrivé, je pense à ma 3e année, là, j'ai commencé à voir est-ce que c'est vraiment un parcours d'aller jouer pro, est-ce que c'est vraiment réaliste. Puis, j'ai pas vraiment joué pro, là, mais j'ai eu quand même une chance. Fait que... C'était quoi la chance? J'ai été signé par Hamilton. Je sais pas de l'année, là, mais ils m'ont signé. J'ai fait un camp, j'ai joué 2 games pre-season, là, tu sais. Puis après le camp, out. Ouais, c'est là que c'est le côté business en bas. Ouais. Okay. T'étais quel style de joueur, Garland? Quel style? Ouais. Man, j'étais un grinder, je pense. Mais ça, faudrait que tout le monde aille au line, là, mais je pense que j'étais un grinder. Ouais. J'aimais ça parler. Ah ouais, hein? Ah, man, je parlais beaucoup, là. Talk shit. OK. Puis quand je te dis talk shit, là, c'est vraiment... Deep, là. Ah, deep. Parler de ta marraine. Les gars, les Lennox, ils font ça? Les gars, je sais pas si c'était quelque chose de Lennox, mais... Amène-moi un aussi, s'il te plaît, Pierre. Mais ouais, non, mais... Tu talk shitais beaucoup, là. Ouais, j'aimerais ça parler. Est-ce que tu stalkais, les gars? Comment? Ben, il y en a qui font ça, là. Ils vont stalker, qui jouent contre tel garde. Ok, ça, c'est bon, ta baby girl. Ok, yo, après, ta baby girl, Chantal. Ouais. Après, c'est venu cette affaire-là. Tu sais, comme quand j'étais à l'université, vraiment, comme 3e, 4e année, ça, c'est commencé. C'est là que Facebook, tu sais, c'était comme... Avant, tout le monde avait des Facebook, mais c'était pas big. Okay, c'est ça, ok. Mais là, à un moment donné, ça a commencé où ce que tu mets ta blonde, tu mets tout sur Facebook. Fait que oui, on allait faire... Toutes les infos, imagine. Petit research, là. On allait faire des petites recherches, mais... Intel briefing, là. Mais au début, c'était juste off your head, là. Ouais. Trash talk. Est-ce que tu parlais plus de ce qui passait dans la game ou tu y allais avec n'importe quoi? Avec n'importe quoi. Ouais. C'est sûr que si je te battais, c'était fini. Ok, c'est ça. Okay. Si j'avais la chance de faire un move sur toi puis je te battais, là, c'était fini. Là. Je me tournais, j'allais rire, j'allais dire, tu sais, peu importe ce que je pouvais passer dans la tête. Mais c'était pas vraiment genre... Des fois, ça allait personnel, puis... Des fois, ça allait un petit peu trop, là. Des fois, parce que le monde, c'est pas tout le monde qui sait réagir non plus à ça. Ouais, exact. Fait que, des fois, t'avais des choses que c'était comme, comme pourquoi tu me dire ça? C'est ça, tu sais, des fois, du monde qui franchissait la ligne, là, ça arrivait souvent. Mais sinon, si on pouvait avoir une bonne game où ce que les deux ont trash talk, it was fun. Ok. Ah, toi, tu devais être trippé. Ah, man, it was fun. Ça, c'est les meilleurs games pour moi. Ok. Quand que... Nous deux, on parle, puis lui aussi, il parle. Puis... Ouais, quand t'as pogné un qui est aussi... Ok, parfait. Ouais. Mais honnêtement, là, entre nous, là, quand t'arrives devant un joueur, là, ok, puis là, c'est un boss, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis là, ok, première drive, ok, il n'y a rien qui a fonctionné. Deuxième drive, il n'y a rien qui a fonctionné. Troisième drive, là, tu réalises que la game, elle risque d'être longue, là.
comment toi tu réagissais là? Parce que t'es un gars qui talk shit habituellement, tu sais. Oh, still talk shit. Oh, oui, ok, toi tu t'en fous là. Ok. Il faut que tu continues à parler parce que sinon lui il va savoir qu'il est dans ta tête. Ok. Il faut que tu continues à parler. Je te suis. Mais là, j'essayais de voir tout le temps. Ça, je calculais. Ok, shit. S'il m'avait cette drive-là, tu sais, est-ce que j'ai quand même... Tu sais, des fois, comment tu fais ta job, là? Fait que est-ce que je suis quand même dans mon gap? Ok, je suis dans mon gap. Fait que là, des fois, même si il me rushait, je disais, ah, c'est ma gap! Je suis dans mon gap, c'est ça le seul jeu, comme exact. Fait que... Mais, c'est sûr, il y a des games, il y a des gars, tu sais, je connais pas toutes les reps, là. Non, c'est fait qu'il y a des gars qui vont me prendre puis qui vont maltraiter. Ouais. Mais, si j'ai la chance, par contre... Hey, I'm on you, là, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des choses que... J'étais un dirty player aussi, là. Si j'avais la chance, des fois, s'il y avait un pylon ou quelque chose, je pouvais me mettre mon poids dessus ou peu importe, là. Prends ton temps pour te lever. Ouais, je faisais toutes ces affaires-là. Ouais, ok. It's a game of inches, qu'ils disent. Ouais. Fait que là, ton parcours à l'UDM, il finit par finir, bien entendu. T'as eu une chance pro. Comment tu commences à coacher? Je pense en 2012-2013, Collège Laval, il y avait Antoine Pruneau, je pense qu'il a joué, c'est un ancien dans le Collège Laval. Antoine Pruneau, il me contacte puis il me dit est-ce que ça tente de coacher? Ouais, fait que là, go in the meeting, je pense que c'était le responsable du sport. C'était pas Antoine Pruneau, mais lui, il était là, il était dans l'organisation. Fait que j'ai rencontré le responsable de sport. Puis moi, je me préparais pour une entrevue football, là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je jouais nose. Fait que savoir c'était quoi du cover 3, cover 4, je connaissais rien. Fait que là, j'ai commencé à faire des études. J'ai commencé à étudier tout parce que là, le poste, c'était le poste de DC. Okay. Fait que moi, je pensais que le responsable du sport, de sport va vraiment en entrevue, me tester sur est-ce que je connais mes coverages, est-ce que je connais ci. Puis finalement, on a juste parlé, puis il m'a dit « Ah, je t'engage. » C'est comme ça que j'ai commencé à coacher, puis c'était ma première expérience. Ouais. Est-ce que c'était à quel niveau? Juvénile. Ouais. C'était Là, parce que tu parles d'entrevue, puis nous autres, on passe pas les entrevues. Comme c'était... T'as-tu dit nous on passe pas les entrevues? Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas su... En tout cas, bref. C'était... Tu sais, ça représentait quoi pour toi? Dans le sens, c'était une vraie job? C'était une job de saison? Ben, là? je pense à cause que je connaissais pas le monde du ça coaching. Ça quoi? Ok, ouais. Fait que moi, je pensais que c'était comme... I'm going vraiment sur une entrevue de foot. Mais t'étais prêt. J'étais prêt pour rien. Ouais, non, c'est ça, exact. Là, on va se le dire, là, Collège Laval, ça devait ressembler à rien de ce que t'as joué quand t'étais au secondaire. Non, ou, du tout. Ça... C'était un collège privé, c'était une belle année, on était au Bol d'Or, je pense, cette année-là, we lost, but c'était vraiment une super belle expérience. Je pense que j'ai été là 2 ans, fait que j'ai fait 2012-2013, si je me trompe pas. Tu t'attendais à quoi, puis ça a été comment? Je m'attendais que ça soit vraiment plus difficile que c'était, ou que c'était comme plus scheme-wise, là, parce que je pensais que, tu sais, à ce niveau-là ou à un certain niveau, des fois, juste le jeu, c'est assez, tu sais. T'as pas besoin d'avoir 20 000 ajustements ou... Fait que moi, c'est ça qui m'inquiétait le plus. Il fallait que je sois prêt, puis il fallait que j'ai tout le temps quelque chose dans mon back pocket pour 6-6. Puis à un moment donné, quand j'ai vu que c'était... Ben non, c'était pas ça, comme... Puis, faut pas que t'en donnes trop aux jeunes non plus, là. Tu sais, faut que tu gardes ça simple. Fait que quand j'ai commencé à comprendre qu'on garde ça simple, puis on fait les bonnes choses. Tu sais, en même temps que les jeunes, ils comprennent... Quand je te demande de drop, tu drop là, à quelle distance, peu importe, ça allait super bien. Fait que, je pense qu'il fallait que je m'ajuste aussi là-dessus parce que moi, je voulais trop en faire au début. Puis une fois que j'ai juste simplifié, puis les règles de base. Sinon, ça, c'était super bon, là. À part de garder ça relativement simple, si tu devais donner un conseil à un jeune coordonnateur, qu'est-ce que tu leur dirais? Un jeune coordonnateur? Ouais, toi, t'as commencé coordonnateur Day One. Un Day One, man. C'est quand même rough, là. Man, study. Ouais, moi, une des premières choses que j'ai faites, c'est... Tu sais, j'ai eu des... Puis même là, aujourd'hui, là, je m'en vais... C'est la première fois que je vais coacher, je vais être DC collégial. Fait que... Moi, j'ai pas peur d'aller vers les autres coachs non plus. Tu sais, il y a des gars comme Fabrice Raymond, Polo, Glad, tu sais, Denis... C'est sûr que je vais aller vers eux puis je vais leur demander, tu sais, comment vous faites ça, vous? Comment, tu sais, je vais essayer d'apprendre le plus possible parce que
moi, j'ai vu la game comme un nose. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un nose, puis qu'est-ce qui se passait derrière moi, je comprenais un petit peu, mais pas vraiment. On règle le box, puis le reste va se régler. Là. C'est ça. Fait que là, c'est différent d'essayer de... Non seulement, faut que tu comprennes qu'est-ce que tout le monde fait, mais faut que tu l'expliques aussi. Ouais. Fait que moi, je dirais vraiment à un coach d'aller t'asseoir, puis va prendre du knowledge, puis va comprendre vraiment qu'est-ce que... Puis ça veut pas dire que tu es obligé de le prendre, puis de faire exactement qu'est-ce que l'Université de Montréal ou l'Université Laval fait, mais d'apprendre les concepts, pourquoi ils font ça, puis est-ce que tu peux l'amener, toi, dans ce que tu fais. Puis moi, c'est ça que je fais, puis j'ai quand même, tu sais, j'ai pas peur d'aller demander. J'ai pas peur d'aller voir, puis dire, OK, on va s'asseoir, je peux t'appeler, on s'assoit, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment tu t'ajusterais à ça, toi? Puis, tu sais, c'est toujours bien pris, puis les coachs, ils adorent ça, de donner un petit 2-3 heures, là. Des fois, faut pas que t'abuses trop, là, non plus. Ouais, non, c'est ça, exact. C'est ça, moi, je dirais à un jeune coach qui veut vraiment, c'est va apprendre, man, va t'asseoir, puis appelle le plus de personnes que tu peux, man, puis essaie de voir si c'est quelqu'un qui va te donner un peu de knowledge pour que toi, t'arrives le plus près possible. Fait que t'as fait 2 ans comme coordonnateur défensif au Collège Laval. Yeah. Après ça, c'était quoi la suite? L'Université de Montréal. Ouais. Danny m'a appelé, il m'a dit, j'ai besoin d'un coach de D-line. Ouais. Je pense que j'étais comme son 6e choix, là. Je pense que quand tout le monde a dit non, tout le monde a dit non. La rumeur, c'est que Danny avait un board de tous les coachs qui appelaient. Toi, t'étais le post-it en dessous du board. Fait que là, quand tout le monde, je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas, peu importe. Puis là, il y a un autre coach qui a dit, mais pourquoi t'appelles pas Garland? Puis là, il est comme, Garland, c'est, yeah. Fait que là, c'est là qu'il m'a appelé. Puis là, quand il m'a appelé, il a fait comme si j'étais le premier choix. Fait que moi, comme un imbécile, moi, je dis, oh yeah! Tout de suite, j'étais dedans, mais pour de vrai, ça a été une super belle expérience aussi. D'être à l'université, c'est là que j'ai joué. Fait que pour moi, c'était comme, man, it was the perfect situation. Puis on a gagné cette année-là. En plus, wow, c'est vrai. T'as commencé à coacher là-bas en 2014. 2014. Wow. Puis c'est l'année qu'on a gagné. Wow. Mais souvent, c'est rare des coachs D-line. Tu sais, moi, je te dirais. Les coachs D-line universitaires. Ben, explique pourquoi tu arrives à cette réflexion-là, Pierre. Mais on s'en a déjà parlé, tu sais. Des coachs D-line universitaires à temps plein, il n'y en a pas tant. Ah, j'étais pas à temps plein. Ben, c'est ça, en plus, toi, t'étais pas à temps plein, on se comprend. Là. Mais comme, tu sais, des coachs D-line, on dirait que ça... Il y en a pas beaucoup. À temps plein? Ben, il y en a pas beaucoup à temps plein, ou du moins, il y en a pas... Tu sais, mettons, à l'Université Laval, c'est Glenn, il est head coach. À McGill, c'est Ron, il est head coach. Au Carabin, ça a changé beaucoup. Ouais, là, c'est Glad. Sherbrooke, ça a changé... non, à Sherbrooke, c'est Lecomte. C'est Mathieu Lecomte, il est head coach. À Concordia, tu sais, comment je veux dire, tu sais, c'est comme... Mais je pense à cause que le D-line, c'est pas que c'est pas respecté, mais c'est une position où ce que, avec un bon scheme, ou avec des bons stands, ou peu importe, c'est une position où ce que, tu peux un peu, genre, pas mettre moins d'emphase dessus. Tu sais, je pense que comme une position comme DB, O-line, c'est des positions qu'il te faut vraiment des coachs à temps plein. Mais c'est ça, versus, c'est souvent ça le parallèle qu'on fait, là, versus un coach O-line. Les coachs O-line, là, genre, on a des tops, là. On a des de renom, puis qui se développent, puis qui mettent du temps, mais des coachs D-line, comme je te dis, on fait mettons, on parle juste universitaire. Quand on fait le tour vite, ben, c'est souvent... Il y en a la moitié des équipes que c'est le head coach qui s'occupe de la D-line aussi. Ouais. Mais je pense qu'il faut donner plus d'exposure aussi au coach de D-line. Je pense que Ron, il fait une super bonne job avec sa D-line. Glad aussi fait une bonne job. Ah, puis on s'entend, ils font toutes une bonne job. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on ne donne pas assez d'exposure. Je pense que c'est comme une position où ça va être plus, mettons... Je sais pas, on va donner on prend un joueur qui fait 10 sacs dans sa saison, mais c'est lui qui a fait les sacs. On va pas donner quasiment pour dire que le coach l'a aidé ou peu importe. C'est avec le joueur qui va shine un peu. V6, d'autres positions. Ça va être un peu... O-line, on va dire le scheme puis le coach. Technically sound, il est vraiment ci, il est vraiment ça. Ouais. Je pense que la position de D-line, c'est une position où le joueur va plus prendre le shine que le coach, qui est correct aussi, mais je pense que c'est un peu pour ça, moi. Puis tu vois, j'ai jamais pensé, mais même ultimement, dans la Ligue canadienne, au niveau professionnel,
il y a beaucoup plus de joueurs québécois, canadiens, O-line que D-line. C'est là que les gars, puis là, sans faire de lien, mais c'est sûr que d'avoir des coachs O-line qui font que ça aide aussi, versus des coachs D-line. Puis là, quand je dis ça, j'ai l'air de dire que les coachs universitaires, ils mettent pas le temps sur la D-line, puis c'est pas ça. Là. Mais tu comprends, je veux dire... Non, mais je pense que ça fait une différence d'avoir un coach D-line temps plein. Moi, l'avoir vécu, là, que temps partiel, parce que temps partiel, t'es pas tout le temps là. Tu t'arrives, puis tu fais ton individuel. Mais avoir un coach D-line qui est tout le temps là durant l'été, qui va faire des individuels, qui va donner du temps, je pense que ça fait une grande différence, parce que quand t'arrives à la saison, t'es déjà prêt, Moi, j'arrivais, puis j'avais juste mon temps d'indie de faire les petites choses techniques que je voulais faire avec mes gars. Et maintenant, je regarde Glad, là, il fait plein, il peut faire avoir une pratique maintenant durant l'été de 1 heure, 1 heure et demie, que moi, j'avais pas le temps parce que j'étais pas à temps plein. Fait que quand t'es à temps plein, tu peux mettre ce temps-là, puis je pense que ça fait une différence aussi. Mais c'est ça, c'est juste parce que on a déjà parlé, là, puis... Quand tu fais le tour on en a déjà parlé parce que souvent... en tout cas, bref. Mais tu sais, tu fais des cliniques... Tu sais, les coachs, tu parlais d'exposure, mais tu sais, les coachs online, tu les vois partout. Tu sais, ils font des cliniques, à gauche, à droite. Ils sont là, ça fait longtemps aussi, tu sais. Mais les coachs D-line, tu demanderais à quelqu'un de te nommer les coachs D-line qui connaît un petit peu le foot. T'sais. Moi, c'est juste ça. C'est juste qu'à un moment donné, comme je remarquais ça, j'étais comme... C'est bizarre, c'est vrai, là. C'est vrai que des coachs D-line comme... On n'en a pas beaucoup, là. On en a autant qu'il y a d'équipes, là, mais... Mais des renommés qui sont là depuis longtemps, des staples, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Mais je pense aussi, c'est ça, je pense que c'est l'exposure. Je pense qu'il y a une mentalité aussi différente, parce que je pense que à cause qu'il y a eu beaucoup de O-line, du succès avec les joueurs O-line, je pense que ça fait aussi shine certains coachs, ou ce que de D-line n'a pas eu cette même chose-là, mais il faudrait en faire des cliniques D-line. Aux States, ils font ça, des juste specialty camp, pass rush camps, des affaires de même. Là. On va faire ça, voir si ça pogne. Bref, t'étais le dernier choix à Montréal. C'est pour dire. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Fait que là, t'as coaché là de 2014 jusqu'à ce que tu sois embauché à Saint-Jean-Vianney. Ouais, à Saint-Jean-Vianney. J'ai fait 6 ans à l'Université de Montréal. Ouais. Wow, quand même. Ouais. Puis là, c'est quoi la différence entre Garlins, le coordinateur, et Garlins, le coach de position? Man, je pense que j'ai appris beaucoup. Je pense que, tu sais, quand t'es D-line, quand t'es coach de D-line, moi, pas que je m'en foutais, mais j'étais vraiment stické sur qu'est-ce qui se passe avec la D-line, puis s'il y avait un blitz, savoir, OK, est-ce que ça change quelque chose dans ma D-line? Mais là, quand t'es coordinateur défensif en défense, il faut que tu sais vraiment... vraiment tout ce qui se passe. Puis j'ai comme tendance à tout le temps mettre plus d'emphase sur la D-line, puis tout ce qui se passe dans le box encore aujourd'hui, parce que c'est quelque chose. Ta spécialité. Mais c'est de voir maintenant, là, je commence beaucoup à vouloir mettre plus de temps de ce qui se passe dans le backfield, dans le back-end, excuse. Fait que je pense que c'est ça, que c'est comme une évolution. Puis je commence à aimer ça beaucoup aussi, de comprendre les schemes, comprendre comment qu'on peut disguise des coverages. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis des choses qu'on peut faire just scheme-wise avec les DBs, puis comment je peux amener de la pression quand même. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est différent de comprendre toute la game que juste de comprendre qu'est-ce qui se passe sur la ligne. Box, ouais. Je pense aussi c'est différent de parler à 4-5 gars quand t'as tes ND, tu chill avec les gars, tu sais. Que là, c'est tout... Tu fais un meeting, puis t'as 30-40 gars qui te regardent, puis c'est toi qui prends le lead. Ouais, c'est pas la même chose. T'es moins proche avec les joueurs. C'est pas la même chose du tout. Fait que tu dois un peu jouer le... Puis, tu sais, quand tu fais du tape, tu regardes tout le monde, tu regardes tout. Est-ce que c'est vraiment... Fait que c'est plus long, ça demande beaucoup plus d'être ici. Ouais. Puis là, tu sais, tu l'as dit, là, t'as gagné ta première année, puis on en a souvent parlé, là, de ce championnat-là à l'Université de Montréal, mais dans ton cas, à toi, là, qui a joué là, qui allait là pour bâtir quelque chose, puis là, comme joueur, puis là, tu retournes comme coach, puis tu gagnes ta première année, le premier championnat-là, ça représentait quoi, tu sais? Ah, man, c'était... À ce moment-là, là, c'était comme un des meilleurs feelings, là, pour de vrai. Je n'ai jamais oublié, quand on a joué cette game-là, quand on est rentré, on est arrivé, c'était à McGill, on était arrivé dans l'autobus. On a vu
du monde qui faisait du barbecue, là, genre un tailgate. Fait qu'on est rentré, on a fait le warm-up. Il y avait du monde, mais pas... It wasn't packed. Fait qu'on est rentré... On est rentré, speech, tout. On ressort, j'ai eu des frissons, là. Ouais. Quand je me suis levé, puis j'ai regardé le stade... Il y avait quand même du monde, hein? Ouais, je pense que c'était 25 000. C'était packed. C'était packed. J'étais là, en plus. Ouais, je sais. Tout le monde avait des t-shirts blancs ou bleus. Ouais. Puis quand on est sorti... Ça devait être fou, là. Ça, c'est un des meilleurs moments que j'ai vécu, là. Soit comme coach ou joueur, peu importe, là, mais juste ce moment-là. Puis c'est comme un 10-20 secondes, là, mais juste... Exact. Tu sors, puis tu vois, tout le monde se lève en même temps, puis... C'est pas le stade de McGill, là, dans le sens que tout le monde, ou presque, là, je pense que 95% du monde qui était là dans ce stade-là était là pour Montréal. Ouais. Tu vois, je veux dire, là, tu sais. On était tous des Québécois derrière notre... parce qu'on jouait contre l'Ontario, tu sais, je veux dire. Ouais, fait que ce moment-là, c'était un des moments où j'étais comme... j'ai vraiment eu des frissons, puis c'était un des meilleurs moments vécus au niveau de l'expérience du foot. Là, Ça devait être fou. Ta mère était-tu là? Non. Je l'ai appelé avant, on s'est parlé juste avant, après, là. Non, elle était pas là. Puis là, vous y retournez l'année d'après. En 2015. Back-to-back, hein? Ça, c'était contre... À Laval, là, sur leur terrain, là. À Laval. Ça aussi, à Laval, c'était tout le monde en arrière d'une équipe, une province en arrière de... Ouais, c'est ça, exact. Ah, shit! Non! Ok. Non, moi, j'allais comprendre, j'essaie de comprendre. Non, c'est ça, exact, là. C'était pas ça? Non, je pense mais pourtant... que... j'ai l'impression, là, je sais pas si c'est fax, mais j'ai l'impression que les gens qui avaient des billets de saison à Québec... Ils sont pas allés. Ils ont vendu tous leurs billets, moi, je pense. Aussi, ils sont venus pour ouais, c'est ça, pour l'autre équipe. Encourager UBC, là. Ah, c'est ça, c'était contre UBC. Ouais, back-to-back, c'est vrai. Ça aussi, c'était une autre expérience. Ouais, exact. Jouer dans le stade. Au PEPS. Votre Coupe Vanier. Ouais. Pour de vrai, tu sais, sans... dans le sens que pour toi, c'est le fun, tu sais, tu vas... T'es allé là comme joueur dans le but de bâtir quelque chose. On dirait qu'il y avait... Tu sais, je sais pas s'il y avait d'autres coachs comme toi qui avaient vécu ça comme joueur. Mais tu sais, pour toi, c'est sûr, c'est spécial. Tu vas là pour bâtir quelque chose. Tu retournes comme coach. Puis là, la première année, vous gagnez. Tu sais, il y a comme une... Tu sais, il y a eu un flip, là. C'est rendu vraiment où que, I guess... Ce que toi, t'avais comme but quand t'es allé là comme joueur, c'est rendu comme... Qu'est-ce que j'aurais voulu. C'est ça, exact. C'est qu'est-ce que j'aurais voulu, ouais. Fait que toi, t'as eu la chance d'y retourner, tu sais. Ouais, puis de faire partie de ça, c'était quand même nice comme expérience. C'est sûr que j'aurais aimé ça, gagner comme joueur, tu sais. Ouais. Mais le faire comme coach, puis c'était pas... Tu sais, j'avais encore des joueurs que j'avais joué avec. Fait que ça qui était spécial aussi, puis il y en avait un qui m'a dit... il y en avait un qui a dit... ça qui m'a dit aussi, il m'a dit, tu sais, t'as pas gagné comme joueur, mais au moins tu le gagnes comme coach, puis on s'est donné un bon regard. Ça, parce que... Nice. Ça, quand t'as fini, quand t'es retourné... Il y avait encore des gars, c'était comme la dernière année, il y avait une couple de gars là, que j'ai joué avec, que j'ai coaché après. Ça, c'est vraiment cool. Fait que c'était comme un petit plus pour moi aussi, puis... Vous pas, tu te sens comme quand même tu fais partie de cette équipe-là, là, tu sais. Parce à cause que il y avait des joueurs que j'avais joué avec, mais on avait une certaine fraternité, on peut dire, là, genre, parce que c'était pas juste coach-joueur, parce qu'on a été ensemble, on a été dans le sideline, tu sais, fait que on pouvait se parler d'une certaine façon, parce que c'était pas, il y avait pas une grosse hiérarchie, tu sais. Fait que c'était encore plus spécial d'avoir gagné avec eux. Moi, j'ai remarqué ça aussi. Puis je sais pas si c'était juste à Montréal, mais j'ai remarqué beaucoup avec Montréal qu'il y avait beaucoup de... dans les années avec Danny, beaucoup de jeunes coachs qui étaient proches des joueurs, tu sais, qui avaient souvent joué avec les joueurs. Là, tu vois, tu l'as dit, puis j'avais pas fait le lien, mais tu sais, je pense à Cousineau quand il est revenu, c'était pas longtemps après, Barron quand il est revenu, c'est pas... Tu sais, ça avait l'air d'être important aussi dans la culture de... Tu sais, c'est quoi que tu voyais comme avantage, toi, d'être coach et d'être proche de ces joueurs-là versus d'autres coachs qui sont plus loin, tu sais? Je pense que... Pas qu'ils sont plus loin, mais je pense que l'approche est différente. Je pense que la façon que je vais approcher un joueur va être totalement différente parce que... Pas que je le respecte plus, mais...
on a vécu la même chose, comme joueur. Tu sais, mettons un coach que ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué, ou même s'il a été joueur, mais ça fait 10 ans qu'il n'a pas vécu qu'est-ce que ce joueur-là vit. Puis là, moi, de m'asseoir avec toi, puis de comprendre qu'est-ce que tu vis à ce moment-là, puis il y a le foot, mais il y a la vie aussi, là, tu sais, de jongler ta vie personnelle plus le foot. C'est une job, là. Tu sais, t'as des appartements, t'as t'as ta blonde, t'as ta famille. Plus faut que t'ailles pratiquer, plus faire des meetings. Tu sais, fait que c'est beaucoup, des fois, à demander à un joueur, mais un coach, pas qu'il va pas comprendre, mais ça va être différent. Fait que je pense que c'est d'avoir cette approche-là, puis de dire que, tu sais, on se comprend. Tu sais, mettons la D-line à l'Université de Montréal, ils avaient comme des, qu'est-ce qu'ils appellent des pôles syndicats. Où ce que les gars, des fois, là, quand c'est, mettons, special teams, où ils vont prendre la période pour chill. Pour syndicat. Fait que là, des fois... Le union des D-line. Oh, ils ont ça. Puis j'espère que ça existe encore, je sais pas. Mais les gars, ils tiennent vraiment à leur pause syndicat, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si l'autre coach, il comprend pas puis qu'il me dit « Qu'est-ce qu'ils font? » Faut que tu les laisses. Demande pas. Faut que tu comprennes. C'est un droit acquis. Moi, faut que je me bats pour ces gars-là. Pour avoir leur pause syndicat. Ouais. Fait que là, des fois, quand je vois que c'est abusé, que je dis, OK, les gars, on va aller faire on va aller faire du handwork, là. On va aller travailler. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on se comprend. Parce que moi aussi, quand je jouais, il n'y a rien que je voulais. Je voulais pas faire ça, là, ça me faisait chier. Je participe pas sur les special teams. Surtout quand tu joues nose, là, tu sais. Quand tu joues à l'intérieur, là, quand tu joues nose du tackle, tu fais pas de special teams. Pendant que, tu sais, CIS, U-Sports, là, il met du temps, là, special teams. Fait que, mettons, à chaque pratique, c'est un 20-25 minutes qu'il met de plus. Sur les special teams. Fait que toi, tu fais quoi? Tu vas aller faire des bags, tu vas aller faire de la sled, tu vas aller faire... Exact. Fait que là, c'est comme ça que le concept de pause syndicat a commencé. Fait que là, moi, j'ai participé, j'en ai bénéficié. Fait que là, je peux pas venir enlever ça. C'était là quand t'étais joueur, tu sais. Fait que je peux pas venir enlever les pauses syndicats puis dire aux gars, mais je comprends, tu sais. C'est peut-être ça un peu qui est différent. C'est le meilleur exemple. C'est bon. J'ai tout compris. Fait que là, pour revenir à ça, 2015, vous retournez à Québec. Ben, vous retournez à la compagnie, mais cette fois-ci, c'était à Québec. Contre UBC. Puis, c'est ça, c'est pas un spoiler, mais avant de poser ma prochaine question, je vais ouvrir ma canette des spiritueux Iberville. Aujourd'hui, on boit une miel et sour, c'est-à-dire une limonade à l'amaretto. Donc, vous l'avez échappé. Vous l'avez pas gagné. Et vous l'avez échappé. Avec du recul, pourquoi tu penses que vous l'avez échappé? Pourquoi? Qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent qui fait que vous auriez pu peut-être atteindre le but? Ben, je pense... Qu'est-ce que je trouvais, mettons, difficile, c'est d'essayer d'évaluer cette équipe-là sur tape. Tu sais, puis on peut dire la même chose... ton équipe ou... Non, le UBC. Okay. Je pense que, tu sais, admettons, on peut dire la même chose de McMaster, mais je pense que UBC nous a surpris au niveau de tout. Speed, how big, tu sais, leur O-line, comment ils étaient gros, puis le QB... ça, excuse-moi, je te coupe, là, mais quand tu fais du tape, on dirait à tous les niveaux, tu regardes les gars, puis là, ils arrivent en vrai, puis t'es comme... Ouais, c'est à quel point vous êtes universitaire, puis c'est... Mais c'est tellement dur, tu sais... Non, mais c'est vrai. Au Québec, là, tu connais tous les joueurs, tu les as déjà, tu sais, soit tu les as recrutés, ou tu les as joués contre. Ok, je comprends. Fait que tu les connais, là, tu sais, c'est les mêmes noms, c'est les mêmes... C'est juste que c'est un niveau différent. Mais quand tu me donnes un roster de UBC ou quelqu'un de l'Ouest ou de l'Ontario, je connais pas aucun de ces joueurs-là. Fait que là, il faut que j'évalue sur tape c'est qui vraiment ce gars-là. C'est super dur à faire. Tu sais, tu vas me donner un tape de Laval, non seulement je sais c'est qui, je connais le coach, tu sais, on a déjà joué contre lui, on joue 2 fois contre cette équipe-là cette année-là. L'année d'avant, fait qu'on a du tape, puis on sait après à quoi qu'il pense. Mais là, tu me donnes une équipe qu'on n'a jamais... Tu sais, je pense qu'ils donnent 3 games, les 3 dernières games. Puis c'est tout.
Attends, ils donnent... Fait que t'as pas accès à toute leur saison. Je pense que je suis pas sûr, là, mais il me semble que c'est un échange de 3 dernières games. Si tu veux aller chercher d'autres games, faut que tu le fasses par toi-même. Tu contactes, genre, telle autre équipe. Hey, tu peux-tu... Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, puis, correct me if I'm wrong, là, mais je pense que c'est ça. Okay. C'est 3 dernières games. Fait que pour moi, c'est super dur d'évaluer tout ça dans 3 games, puis tu connais pas les joueurs. Tu sais, si sur moins tu connais, tu sais, c'est-tu Matt Connell, son nom? C'était quoi son Matthew? Le QB? Ouais. Ah, je me souviens pas par cœur. En tout cas, je pense qu'il est rendu dans la CFL, mais il was like 6'5", tu sais. Il était bon, là. Un pocket QB, là. Découpé. Ça découpé, là. Fait que c'était dur d'évaluer ça, comment il restait dans la pocket, puis comment il bougeait, juste sur 3 games. Faut que tu connais un peu plus sur lui. Fait que je pense que c'est ça qui nous a comme surpris. Mais tu sais, je peux dire ça, mais tu sais, McMaster, on a quand même joué puis on a quand même gagné. Fait que, mais en tout cas, pour ma part, je pense que c'est juste dur à gager sur des équipes que tu connais vraiment pas. Surtout l'Ouest, man. L'Ouest, je pense que c'est vraiment tough à gager parce que they're big boys, man. Ils sont vraiment gros, ils sont vraiment... Des fois, le tape, là, ça fait pas justice. Là. Non, c'est ça. Ils sont gros, puis ils jouent contre des gros, tu sais. Ils jouent entre eux. OK. Vas-y, Pierre. Question pour toi. Pour moi? Non, mais je veux dire, question à Garland, mais que... Okay, comment vous parlez à votre équipe, à tes joueurs, mettons toi, quand vous revenez, mettons, premier meeting durant l'hiver, là, vous avez gagné le championnat, puis là, vous abordez la prochaine saison. Est-ce que tu parles du championnat? Est-ce que tu t'en parles pas? Tu sais, le but reste de gagner un autre championnat, de faire un back-to-back, mais est-ce que tu dis back-to-back? Comment tu t'abordes cette nouvelle saison-là quand tu viens de gagner un gros championnat? Vas-y. Non. Moi, j'ai besoin de la réponse, en fait. Ouais, c'est lui qui a besoin de la réponse. Si je me rappelle bien, j'étais pas le coach, fait que j'étais pas le head coach, fait que je faisais pas ce genre de speech-là, mais si je me rappelle bien, Danny Muchocha, je pense que la première chose qu'il avait dit, c'était back-to-back, là, il voulait aller back-to-back. Fait qu'on l'accuse, là. Même les nouveaux, là, la gang de recrues qui rentrent. Ouais, parce qu'ils ont pas gagné, eux autres. C'est ça, mais c'est ça. D'où mon point. Ils ont pas gagné, puis là, on parle de back-to-back, day one, comme à quel point ils se sentent ça met de la pression. Ouais, mais veux pas, ça va venir. Okay. Surtout à l'Université de Montréal, tu viens de gagner ta première Coupe Vanier. Je pense que ça faisait, on va dire, 20 ans que le programme existait. I might be wrong, mais ça faisait quand même assez longtemps. Puis là, c'est la première Coupe Vanier. Puis, fait que ça met déjà une certaine pression sur tout le monde. Fait qu'un joueur qui décide de commit, qui décide d'aller à l'Université de Montréal, il sait dans quoi il s'embarque. Fait que moi, je pense qu'il faut le nommer. Puis je pense que Danny, ça qu'il avait fait, puis je pense toute la saison, on en parlait, là, c'était We Want to Go Back. Puis je pense que Danny avait même, si je me rappelle bien, là, il avait parlé de... Dans sa carrière de coach, il avait jamais gagné back-to-back. Fait qu'il avait dit, un de ses objectifs, c'est de faire un back-to-back, peu importe au niveau, mais de faire un back-to-back. Fait que... on avait parlé, là. C'est tellement tough pour de vrai, là, quand tu y penses, là. Le back-to-back? Yo! Je suis d'accord avec toi. À tous les niveaux, c'est tough. Yo, pense dans les dernières années au football au Québec, là. Oh, Laval. Non, mais Laval, dans les dernières années, il y en... Non, mais dans le temps... Dans le temps, oui. On fait des back-à-back. Dans le temps, oui, mais on va se le dire, là. Dans le temps que... C'est correct, là, dans tes années, tu voulais bâtir de quoi, mais comme... Tout le monde... Montréal n'était pas... C'est ça, exactement. C'était pas encore ça, tu sais. Puis on parle de Montréal, Concordia pousse aussi, comme, tu sais, ces ligues-là. Maintenant, aujourd'hui, faire un back-to-back, là, c'est qui la dernière équipe, tout niveau confondu, là, collégial, universitaire, au Québec? Qui a fait un back-to-back. Je l'ai en tête, mais je vais pas la nommer. C'est vous, ça? Non, c'est pas nous. Okay. Non, ça fait longtemps, nous. Mais ça fait longtemps, ça. Dalby, ben, il joue dans la division... quelle division? Division 3, là. Ben, okay. Mais c'est ça, mais tu sais, il y en a, mais c'est tough. Je pense qu'ils ont fait 8 de suite, fait que... Ouais, non, c'est ça, exact. You gotta give them props, man. Oui, effectivement. Mais tu sais, c'est tough de gagner 2 années de suite, là. C'est tough, c'est vraiment tough. Ouais, surtout quand t'arrives U-Sports puis collégial. Ouais. Man.
ça devient plus difficile. C'est tough. Ouais. C'est tough. Bref, c'est ça. Il y a un aspect au football qui est très important, là. Puis toi, tu l'as vécu plus que pas mal toutes les autres positions, tu sais. Le toughness. Yeah. En tant que nose tackle, t'es pas tough, tu n'as pas joué vraiment longtemps. Ben, je pense que oui. Tu faisais-tu all day? C'est ça, exact. Moi, by the way, je m'excuse, mais quand je t'écoute, là, puis genre, tu sais, puis je sais que t'es nose, puis tout, puis nous autres, on a des joueurs qui sont comme, ouais, mais il m'a retenu. Ouais, non, c'est ça, là, exact. Là. Hey, check. Va boire de l'eau, là. Ah, mais il m'a touché la gorge, il m'a mis sa main dans la... Ah, c'est ok. Je te rappelle, c'est un sport de contact, Michel. Ouais, c'est tout autour de... Non, bref, ça, ouais, toughness. Toughness, là, tu sais. Toi, tu l'as vécu tough. C'est pas tout le monde qui est tough dans la vie, là. Non. Exact. Fait comment tu fais pour inculquer ça à tes D-line qui ne le sont pas? Ou maintenant à tes joueurs défensifs aussi, qui ne le sont pas? Man. I wish I knew. Est-ce que tu... Ok, je recommence. Est-ce que le toughness t'adresse à tes joueurs d'une manière? Ouais, tu vas l'adresser, mais... T'sais, on va être honnête, là, je pense que ça doit venir de toi. Je pense que tu... Il y a des choses que... Oui, c'est toughness, mais c'est une attitude. C'est tout qui vient avec. C'est pas... Puis des fois, c'est d'accepter, mettons... De pas accepter certaines choses. Puis moi, c'est ça que quand je vais faire du tape, mettons, sur les D-line, ça, je vais... Parce que le O-line, il y a une limite aussi que des fois, ils vont vouloir franchir. Puis toi, est-ce que tu l'acceptes? Puis quand tu l'acceptes, moi, c'est ça qui vient me chercher parce que là, tu te fais... Non seulement tu perds ta rep, tu te fais abuser, mais tu acceptes certaines choses, des petits plus qui montrent que, justement, t'as pas cette genre de toughness-là. Mm-hmm. Mais là, je peux en parler, mais ça doit venir de toi, tu sais. À part ça, à un moment donné, je vais juste laisser faire, puis je trouve que c'est vraiment tough, par contre. C'est un problème que j'ai à tous les niveaux, là. Des fois, tu vas vivre... C'est une des affaires les plus dures à faire dans le coaching, là. C'est un gars qui est pas tough, le rend tough, là. C'est dur à pratiquer, c'est dur ouais. Mais des fois aussi... Des fois, je vais le laisser faire, parce que des fois, je vais savoir qu'il y a des joueurs qui ont pas ça dans eux. Exact. Mais il m'en faut toujours un ou deux qui l'ont. Ouais. Dans la D-line, il va toujours en falloir un ou deux qui vont l'avoir. Fait qu'ils vont amener cette énergie-là, ils vont amener cette agressivité-là pour les autres. Influencer. Pas nécessairement. Si t'es un gars qui est pas tough, tu vas jamais l'avoir. Un genre de... un dog, là, un chien. Tu vas pas l'avoir plus. Mais au moins, je sais qu'il y en a un qui va te backer. Fait que s'il y en a un qui te pousse ou qui fait du extra... Je sais qu'il y en a un qui va sauter et qui va pas accepter qu'est-ce que tu fais à son coéquipier. Là, c'est à l'autre de dire, OK, moi, je vais me défendre ou moi, je vais... Mais c'est tellement une mentalité que... Je sais pas, je veux dire si t'es né avec, mais qui se développe vraiment à une bas âge que souvent, les joueurs, arrivés à un certain niveau, ils l'ont pas. Puis c'est tellement dur d'essayer de leur dire, sois plus tough. Mais comment tu veux que je sois plus tough? Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu peux vraiment défaire tout ça. Ouais, je comprends. Je pense qu'il faut, à un moment donné, l'accepter puis dire que j'ai des joueurs qui sont un petit peu... Puis c'est pas... He could still be a good player, tu sais. C'est pas nécessairement qu'il est pas un bon joueur à cause qu'il y a pas ce... Mais il me faut au moins un ou deux gars sur ma D-line qui vont l'avoir parce que je sais que ça va protéger, ça va backer les autres. Ouais. OK. When times get rough, au moins on peut C'est ça. Puis tu sais... Il y en a que... Encore une fois, il y en a qui vont être tough à certains moments aussi, où il y a des choses qu'ils vont pas accepter, mais est-ce que l'adversité va être quelque chose qui va le faire un peu? OK, je vais jouer. Fait que il y a tellement de choses donc, que tu peux évaluer aussi, voir c'est quand tu peux le tester. Puis toi aussi, comme coach, c'est jusqu'à où je peux le tester pour voir que c'est quand qu'il va exploser. Tu veux pas qu'il explose négativement, là. Tu veux pas qu'il quitte l'équipe, mais des fois, tu peux le pousser un peu. Pour essayer de le faire sortir. Ouais. Mais au moins, attends un peu, Pierre, au moins tu l'adresses, là, tu sais. C'est-à-dire, mettons, t'arrives dans une rep de one-on-one. Ah, c'est sûr, tu l'adresses. Là, tu sais, les O-line, on les connaît, là, il va le mettre à terre, là, il va, comme toi, là, il va prendre son temps pour se relever. C'est sûr, tu l'adresses. C'est sûr, tu l'adresses. Tu peux pas accepter ça. Ouais, tu peux pas accepter ça. Malgré, je sais que ça se peut qu'il l'accepte tout le temps. Je vais quand même l'adresser parce que ça fait partie de
de ma culture. Tu sais, ça fait partie de comment que je coach. Mais dans ma tête, je sais que ça se peut que ce joueur-là, il est pas comme ça, il est pas fait comme ça. Doesn't mean qu'il peut pas jouer. Là. Ça veut pas dire qu'il c'est pas un bon joueur, ça veut pas dire qu'il va pas m'aider. Mais je sais que cette agressivité-là, cette toughness-là, il l'a pas dans lui. Là, il faut faire avec quand même. Fait qu'est-ce que je peux le demander, qu'est-ce que je peux pas le demander de faire? Moi, c'est comme ça que je l'approche. Dans cette situation-là, c'est facile de devenir le bad guy, là, d'être le pour essayer de justement que le joueur passe par-dessus ça, puis là, il va te voir comme c'est ça, le méchant coach. Tu sais, est où là? Je reparle encore de limite, là, mais moi, c'est quelque chose, je sais que j'ai de la misère à faire. Tu sais, un jeune, puis encore une fois, quand je dis jeune, c'est tout âge, là, mais tu sais, un joueur qui a de la misère à dépasser mettons, un stade de douleur, là, ou un stade de genre qui a de la misère à justement passer par-dessus ça. Je sais que moi, j'ai de la misère à devenir le méchant coach, tu sais. Est-ce que toi, t'es capable de devenir tu sais, t'as-tu un côté de toi qu'à un moment donné, tu deviens le... Bad cop. Ouais, exact. Ouais. Je pense que oui, mais je pense que d'un côté, je vais essayer de comprendre. Tu sais, comme je te dis, moi, il y a des joueurs que je sais que si, comme tu dis, il y a des bobos, il veut pas jouer. Là, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que c'est un joueur assez important? Est-ce que c'est un joueur qui a vraiment un impact ou c'est un joueur que il va pas te déranger? Fait que je vais peut-être pas mettre trop d'emphase là-dessus. OK, mais c'est un gars important, là. On parle, mettons, là, c'était dans ton top 4 D-line, t'en as besoin, puis là, tu le sais, là, que genre, moindrement que ça accroche le doigt... fuck, you're in trouble. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ouais. J'essaie de parler, j'essaie d'avoir une... Tu sais, aussi, c'est... Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi comme coach, c'est la communication. C'est comment que je vais faire pour que mon message passe. Puis, c'est pas nécessairement un message de toughness, c'est un message de... J'ai besoin de lui à tel moment, comment je dois faire pour l'amener. Puis c'est de la psychologie, là. C'est comment je dois faire pour amener le meilleur de ce joueur-là à ce moment-là. Surtout dans une game, mettons. Fait que, est-ce que je vais l'aider ou est-ce que je vais aider mon équipe en criant dessus puis dire you're this, you're that, qu'est-ce que tu fais? Pas nécessairement, tu sais. Fait que comment je vais essayer de faire pour le parler, pour voir, à ce moment-là, j'ai besoin de toi, maintenant, là, qu'est-ce que tu peux me donner? Fait que là, si tu me dis, OK, coach, je vais donner 2-3 jeux, ou je vais donner, I'll probably take it. Parce que sinon, c'est soit ces 2-3 jeux-là, ou t'es sur le banc. OK. Ouais. Fait que je pense que c'est la communication, c'est de voir qu'est-ce que lui peut me donner qui va m'aider à ce moment-là. Parce que à la fin, tu sais, je pense, après la game ou dans un autre moment, je peux le parler pour essayer de dire, come on, t'es soft, là. Exact. Tu sais, je vais essayer d'avoir une relation, tu sais, mais la communication à des moments clés, c'est tellement important. Puis je pense qu'il faut essayer de... Puis tout le monde il y a une façon de les avoir. Tout le monde, c'est tout différent. C'est ça, je trouve qu'il est plus difficile dans une équipe. Quand t'as le D-line, t'as juste tes 10 gars. Quand t'as 50 gars, t'es à gérer, mais de façon totalement différente. Mais il faut que ton message passe quand même. Fait que des fois, tu vas faire ton speech va juste rejoindre 10%. Exact. Fait que comment tu fais pour le reste des gars, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça que je trouve qui est difficile, mais c'est d'avoir à des moments comment que je peux avoir le meilleur de ce joueur-là. Donc, moi, j'y vais toujours temps comme ça. C'est à des moments clés, quand j'ai besoin de lui, s'il y a mal, est-ce que tu peux me donner 2 jeux? Est-ce que tu peux me donner juste une drive? Là, OK, I need you for just this drive. S'il me dit oui, perfect. J'ai un pas dans la bonne direction. Ouais. C'est ça. OK, je comprends. OK. Mais c'est vrai que moi, je retiens ça. Je le sauvegarde là, vraiment, là, ce que tu viens de dire. Là. Lui demander là, carrément. Là. OK, qu'est-ce que tu peux me donner? Tu sais? Et en même temps, ça le responsabilise aussi à ce que lui va te dire. Là, tu sais? Souvent, il va te donner plus que qu'est-ce qu'il Mais oui, c'est ça. Des fois, il réalise même pas. Des fois, il a mal ou oui, il est fatigué. Là, il va être là, puis là, genre, OK, ça, mais je peut-être quand même correct un peu. C'est une marque de confiance aussi que tu lui attribues quand tu lui demandes. C'est comme là, tu lui dis clairement, j'ai besoin de toi. Tu prends le choix, j'ai besoin de toi présentement. Puis, vous veux pas, ces gars-là, c'est une famille, là, tu sais, ils sont tout le temps ensemble. Fait que,
quand tu prends pas la décision, mettons que tu es capable de donner 2 jeux, puis tu dis que je suis pas capable, but you're letting the other guys down. Ouais, exact. Fait que, tu laisses tomber tous tes coéquipiers, puis surtout, souvent tes meilleurs amis ou peu importe. Fait que, il y a une chance, tu sais, quand tu as du culpabilité, il y a une genre de culpabilité qui vont pas vouloir nécessairement tout prendre parce que, surtout si les autres savent que il est capable de donner plus. Là. Ouais, exact. Puis aussi, I guess qu'à force de lui poser la question, à un moment donné, s'il est tout en train de te dire je peux rien donner, à un moment donné, lui aussi, il va être comme okay, attends un peu, je suis un fucking pussy wall. C'est son choix. Non, ça reste, c'est son choix. Exact. C'est vrai, exact, effectivement. Tu sais, c'est. Si tu l'as pas dit, je peux rien te donner. Va jouer, va jouer blessé ou genre, ça reste, c'est son choix. C'est vraiment lui qui décide. Exact. Là, faut évaluer les blessures aussi. Là, ouais, c'est sûr. Non, les gars, je te parle de classique, là. Moi, je te parle du classique. Il est en train de piou. Non, c'est j'ai mal à la tête, coach. Moi, je te parle du classique. Tu sais, genre, comme... C'est dans les jeunes que je coach en ce moment, je sais que ça va m'arriver la prochaine saison. Puis ça, c'est quelque chose que je me pose beaucoup la question. Mais tu l'adresses, ça c'est des choses que tu t'adresses aussi en camp, tu sais, au début de la saison. Tu sais, comme comment... il y a une différence entre being hurt, injured, il y a une grande différence, mais aussi, il faut que le joueur soit capable de dire qu'est-ce que je suis capable de donner. Est-ce que je suis vraiment blessé? Il faut qu'il s'auto-évalue. Puis des fois, est-ce qu'ils sont vraiment prêts à faire une vraie évaluation? Parce que c'est des jeunes aussi que souvent on va dire dès que t'as mal, sors. Fait qu'ils sont pas capables de prendre cette décision-là parce que on a toujours dit ok, ben dès que t'as un petit bobo, ciao. C'est ça, t'es sur le banc. Fait que, est-ce qu'il est vraiment capable de faire une évaluation? On se comprend, quand je le répète, là, mais comme tu coaches au collégial aussi, c'est la même affaire, là. Tous les niveaux, ça arrive. C'est ça. Bref, c'est ça. En ce moment, là, je le dis, là, mais j'adore quand que tout ça, là, toutes les questions, c'est uniquement pour... Oui! Pour nous, en ce moment, tu sais pas, mais nous autres, on se fait des cliniques internes là, en ce moment. Là. Les auditeurs, là, c'est vrai qu'on fait ça un peu pour vous, là, mais comme quand on reçoit des coachs, les gars, là, genre, on vous confirme qu'on enregistre tout ce qu'ils disent, là. Ouais. C'est vraiment ça, là, tu sais. Bref. Fallait que je le dise. Comment l'opportunité d'un Antic tombe sur ta table? Ah man, Adamo, que je connais quand même assez bien, on a coaché... Vous avez gagné ensemble? On a gagné ensemble en 2014. On a coaché, je pense, 3-4 ans à l'Université de Montréal. Super bonne relation. Il m'a juste appelé, puis il m'a dit... Yo! Yeah, what are you doing? Qu'est-ce qui se passe? Nanana. T'as-tu le premier choix? C'est juste ça qu'on veut savoir. Je l'ai pas demandé, mais peut-être que je vais le demander après. C'est drôle, ça. Mais ça, il m'a appelé puis il m'a demandé si j'étais intéressé. J'ai dit, écoute, là, j'étais à Saint-Jean-Vianney. Je vais y penser. Puis j'étais comment, tu sais, je pense que j'étais prêt aussi de faire le step collégial, de voir un peu. Je pense que j'ai coaché à tous les niveaux. Ça me tentait un peu de rentrer dans le collégial. C'est une opportunité pour moi aussi. Puis le foot, c'est ça. C'est quand t'as des opportunités, des fois, t'es mieux de les prendre. Puis make the best out of them. Mais excuse-moi, dans la chronologie, j'ai sauté Saint-Jean-Vianney, excuse-moi. Mais fait que cette opportunité-là, comment c'était arrivé sur ta table, Saint-Jean-Vianney? Saint-Jean-Vianney? Ouais. Très simple. J'ai juste vu, il y avait un coach qui coachait là que je connais quand même assez bien. Puis c'était pas loin de chez nous. Fait que quand à l'Université de Montréal... c'est quand même loin. Pour moi, c'était loin. Il y avait beaucoup de choses. Avec l'année de COVID, ça a fait comme un peu changer comment que j'approchais juste life, tu sais. Fait que je m'étais dit, le temps que je mets à l'Université de Montréal, je trouvais que c'était beaucoup trop pour un coach à temps partiel. Fait que j'ai décidé, tu sais, de voir est-ce que j'ai d'autres options qui sont plus proches, qui sont un petit peu moins, qui vont être moins demandants pour moi et pour ma famille. Puis Saint-Jean-Vianney, ça a bien tombé, c'était juste à côté. Fait que la première année, j'ai pas pu coacher à cause qu'il y avait la COVID. Puis la deuxième année, je pense qu'on a perdu un match. C'est division, je pense que c'est division 3, mais c'est ça, d'Albé. C'était quoi ton rôle? DC. Ok, ouais, encore. Ouais.
d'ici. Fait que quand que... Je t'entends que... Everything was good, man. Je t'entends que Dalbé arrive, puis... Ouais, avec 6 mutants. Ouais, on va dire ça comme ça, là. Non, mais je dis mutants pour de vrai, respectfully, là, parce qu'ils ont vraiment juste des athlètes incroyables. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça, J'ai exact. tout fait, là. Tu sais, ça, c'est... Exact. Quand tu essaies de faire un game plan contre une équipe comme ça, là, Ouais. tu peux tout essayer. Ouais, non, c'est ça. C'est pas l'excellence qui vont faire la différence. Non, c'est... C'est difficile. Puis là, fait que t'as fait une saison, t'as fait 2 années, mais une saison dans le fond avec ces Ouais. années. C'est ça. Ouais, puis tout de suite après la saison, j'ai eu le call d'Adamo. D'Adamo. Fait que t'as fait le printemps comme à Huntsic, là. Ouais, j'ai fait le camp de printemps. Oh, Ouais, c'est qui ça, vient de passer. Comment ça a été, tu sais, c'est quoi le... C'est la première fois que tu coachais Collégial. collégial? Yeah. C'est quoi les défis que tu as rencontrés? C'est quoi sur quoi tu vas mettre l'emphase pour la prochaine saison qui arrive, là? Mais je pense que le défi pour moi, c'est... Moi, je suis un coach qui est très dans ma tête. Là. Tu sais, j'ai pas de... Moi, je le vois d'une façon, puis après ça... Oh. Ouais, c'est ça. Léon, t'es curieux ou quoi, là? Ok, ça aussi, il faut que je le dise. Ah, vas-y. Des fois, on a des invités, puis là, je vois... Moi, j'ai la meilleure shot pour le chat. Pour le voir, hein. Puis Puis, souvent, quand on a des invités baraqués. des invités avec des bons pipes, je vois le chat qui est assez dans le nid de la table, puis il est pas capable. Mais Ouais, bref. c'est ça, exact. Mettons entre toi, puis genre Sénécal, il y a une bonne différence. Bref. Hey, stay over there. Ouais, c'est ça, exact. Défi. Le défi, c'est ça, je pense que c'était de communiquer d'une façon simple. Mm. Qu'est-ce que je veux, tu sais, qu'est-ce que je veux apprendre aux gars. Mhm. Parce que à Saint-Jean-Vianney, on dirait, je me mettais pas de l'emphase, je disais, va là. Mhm. Tu sais, c'était comme, mais là, on dirait, je me mettais un petit peu plus de pression pour dire qu'il faut que le jeune, il comprenne le pourquoi. Mhm. Parce que je m'étais dit, c'est du collégial, les gars sont peut-être un petit peu plus prêts. Mhm. Finalement, je me suis dit, ben, je pense que c'est aussi simple que... C'est un peu la... Dis, football, c'est football. Tu sais, Ouais, exact. à un moment donné, il faut pas compliquer la vie des gars non plus, puis leur demander de trop faire. Fait que je pense que mon plus gros défi, c'était moi-même de m'ajuster à comment que je vais communiquer aux gars, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent. Tu sais, sinon, j'ai eu... j'ai pas eu trop... Tu sais, le camp s'est super bien passé. Guys, on a vraiment des bons joueurs, honnêtement. Là, on a... J'étais surpris parce que c'est sûr que je m'en allais de Détroit. Je pensais que il y avait une grosse drop. Mettons, de qu'est-ce que j'ai vu du collégial Division 1, Division 2. Mais finalement, je trouve qu'il y a quand même du talent. Là, Mhm. Ouais, exact. honnêtement. Là. Puis t'es quel... ta défensive va ressembler à quoi? Ok, excuse-moi, je recommence. Quel style défensif tu penses que tu aimerais avoir? Just the basic defense. Ouais. No blitz. Ok. Je blitz pas. Non, Ouais. c'est pas vrai. Non. Mais je pense, honnêtement, man, je travaille là-dessus présentement, mais je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est juste, à cause que je connais pas la ligue, à cause que je sais pas qu'est-ce que les OC vont amener, fait que je pense que je vais y aller où ce que je vais m'ajuster le plus possible. Je vais avoir des règles quand même assez basic. Puis, juste ajouter as we go along. Parce que je sais pas à quoi m'attendre. Fait que, tu sais, oui, je fais du tape, mais je sais pas si l'OC a changé. Je sais pas, tu sais, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Fait que j'essaie d'avoir, tu sais, quelque chose d'assez solide, avoir une identité. Je travaille beaucoup sur la culture des gars, avoir une identité comme défense. Fait que, à quoi qu'elle va ressembler, je pense qu'on va juste être just basic, like a 4-3. Puis en termes de culture, mettons. Culture, ben, écoute, ça va ressembler à just... Est-ce qu'ils vont talk shit tant que toi? I wish. I wish, man. Non, en tant que culture, je pense que c'est juste que les gars, tu sais, des choses simples comme tackling, getting to the ball, tu sais, ça revient à la même chose que je vais preach, mais que je pense que toutes les DC font, tu sais, c'est les mêmes petites choses qu'on va travailler. Fait que, tu sais, la culture, ça va être ça va être, tu sais, on va fast. Moi, je veux vraiment que ce soit simple pour les gars, pour qu'on joue vite. Tu sais, je pense que je peux répondre à la question au niveau de culture, là. Ouais. Just play fast. Ouais. Tu sais, puis le reste, it's gonna be alright. Non, de voir ça. Moi, j'ai hâte, là. En tout cas.
Oui, ben j'espère avoir le temps de... Tout voir. Ah, come check it out, man. Vraiment, c'est ça, là. Ouais. Pierre, il risque d'être occupé parce qu'il coach genre 3 équipes cet automne, là. Ouais, là, ça... Deux. Mais non, c'est vrai, 2, excuse-moi. 2. Mais nous autres, on a un nouveau Benjamin aussi, fait que ça, c'est sûr. Toi, tu coaches à tous les niveaux? Non, moi, je coach cadet à Notre-Dame. OK. Puis la O-line à Édouard Petit. Ah, t'es à Édouard? Ouais, aussi. OK, so we got a game, on a une game, là. Match hors concours. En concours, on va se voir. alright. Ouais, j'ai bien hâte. Puis c'était comment, Édouard, toi? Comment tu trouves ça? T'as-tu commencé? Cool. Ben, tu sais, pour de vrai, on en parlait, puis il y a des affaires qui sont pas différentes. Là. Moi, je te le dis, j'ai posé des questions, puis je sais que ça va appliquer autant à mon équipe cadet qu'à mes jeunes au collégial. Tu sais, il y a des affaires, là, que... Finalement, je me suis tellement pas cassé la tête quand je suis arrivé là. Il y a des affaires que j'ai repris pareil, que je faisais avec des jeunes. T'es-tu le seul coach d'O-line ou il y en a quelqu'un d'autre? Ouais. Moi, je pense que ça, j'ai fait le contraire. Moi, j'ai essayé de me compliquer la vie, puis d'amener plein de choses en bout de ligne pour dire, ah non. On enlève ça. Dumb it down, on enlève ça. Ah, c'est ça. Moi, c'est ça que... Tu sais, tout le monde me l'avait dit. Il y avait beaucoup de monde qui me l'avait dit. Mais... au final, c'est ça, là. Tu sais, moi, je dis des jeunes, puis je me répète beaucoup, puis je le dis souvent que je me répète beaucoup, mais des jeunes cadets, puis des jeunes au cégep, c'est des jeunes pareils, ils sont encore jeunes d'expérience, de développement, et, ils ont les mêmes questions, fait que ouais, tout ça pour dire. Ouais. Mais c'est vrai, on va jouer contre. Ben, on va jouer contre. On va pratiquer contre à la fin du mois. Ouais, pour nous, c'est une game. Pour nous, c'est une game. Non, je dis pratiquer, mais genre... En tout cas, pour moi... Prépare-toi, mais en même temps, vas-y. Moi, je demande à mes joueurs d'aborder une pratique comme un match. Fait que c'est ça que je veux dire. OK. Les paris sont faits. Puis c'est qui le aussi? C'est Nick. C'est Nick? Ah ouais? Ouais. C'est DC. Julien Deschênes. Je connais pas Julien. Il était à McGill, lui. Ouais, dans McGill. Ouais. Mais ouais, c'est une gang que je continue à... C'est ça, hein? Toi aussi, à guess que comme tu devais connaître Adamo, mais aussi apprivoiser les coachs, c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, mais tu sais, développer des liens avec des nouveaux coachs, des fois, quand t'es joueur, tu t'en rends pas compte, puis quand t'es nouveau coach... Mais comme, ça aussi, ça prend du temps. Mais surtout quand t'arrives dans une position où t'es comme... En plus, toi, t'as du monde comme... que tu t'appuies sur. Je joue pas je vais jamais jouer le coach qui connaît tout ou qui dit, fait que moi, je vais essayer d'apprendre puis de voir comment qu'on peut faire, comment qu'on peut travailler ensemble. Mais c'est un ajustement pour ça aussi, c'est un ajustement parce que c'est des mentalités différentes, des schemes différents, où lui il voit ça de telle façon, toi tu le vois de telle façon, fait comment qu'on fait pour... Toi, tu vas arriver avec ta culture de défensive, mais est-ce qu'elle rentre dans la culture d'équipe aussi? Puis, ouais, c'est ça. Bref. Ouais. Pierre, est-ce que tu me passes le bocal, s'il te plaît? Ouais, on va passer à la portion de la discussion qui est les derniers quarts. On a un bocal. Dans le bocal, il y a des questions. On va simplement te demander de piger les questions, de les lire et d'y répondre. On est avec Garlins Duclerville, coordonnateur défensif des Aigles du Collège Antique. Oh shit, quel est un de tes péchés mignons? Ouais. C'est quoi ça, comme... C'est comme quelque chose... Un péché mignon, c'est souvent... Tu me diras si je l'explique mal, mais c'est souvent quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup, mais que comme on n'est pas... Pas que c'est pas bon, mais on le met pas tout le temps vraiment de l'avant. Moi, j'attribue ça beaucoup à... Peu importe le prix ou la situation, tu vas prendre un moment pour t'arrêter pour prendre ça, tu sais. Prendre ton verre de whisky. Genre. Ouais. Moi, ce serait ça. Prendre genre. J'étais un gars de... j'aime beaucoup du gin, mais tu sais, le soir, je vais prendre un petit verre de whisky, là. Lequel? Oh, je suis pas trop... je prends du Crown. Je suis pas trop Glen. Ouais. Je suis pas trop high quality whisky, mais... J'aime le thème quand même. Là, j'ai essayé. Quand tu vas en Ontario, il y a beaucoup de sortes. Les Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Ouais. 99, ça s'appelle. OK.
Fait que là, je commence à boire ça. Je trouve que c'est bon aussi. Exact. Fait que quand je visite ou je vais dans une ville, là, des fois, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils ont. Ouais. Ok, c'est bon ça. Première question. On va te laisser poser une autre question. Non. On va en faire quelques-unes comme ça. Deuxième question du bocal. Ton plus grand regret. Oh shit. Plus grand regret. Ou un de tes plus grands. Je pense que c'est un de mes plus grands regrets. On va parler de foot, de comment que je pense jeune, je prenais pas ça au sérieux. Je pense comme j'aurais dû. Je savais que, tu sais, j'ai dit tantôt, même plutôt que c'était was my way out. Mais, tu sais, qu'est-ce qui est entraînement, tout ce qui est mettre practice time, je faisais pas. Fait que je pense qu'un de mes plus grands regrets au niveau du foot, c'était mettre tout ce temps d'extra-là en just practicing on my craft. Tu sais, vraiment, là, comme être le meilleur de moi-même. Je pense que ça, c'est un de mes plus grands regrets au niveau du foot. Là, j'ai pas fait ça. Puis j'ai commencé à le faire à l'université, mettons. Là, je regarde les jeunes, c'est sûr, avec Instagram, puis tout, les gars, ils postent tout ce qu'ils font. Mais au moins, les gars, ils mettent du temps. Puis je pense que je trouve que tout le monde devrait le faire, parce que si tu veux te rendre à un certain niveau, faut que tu mets le temps dedans. Puis c'est pas juste le temps de pratique. Moi, je pensais ça, que moi, je pensais juste pratiquer, avoir une bonne pratique, c'était tout. Tu sais, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais déjà comme 18-19 ans, fait que c'était pas... Tu sais, ça, j'aurais dû faire ça depuis bien avant. Fait qu'un de mes plus grands regrets, c'est ça, c'est pas avoir mis ce temps-là. C'est au sérieux. Ok, c'est une bonne explication pour des jeunes qui... T'sais, cette expérience-là, ça permet, quand t'es coach aussi, de dire « Hey, je suis passé par là, puis des journées que c'est tough aller s'entraîner, puis c'est... » Tu sais, je sais que c'est tough, mais tombe pas dans ce piège-là, mettons. T'sais. Ben, c'est que là, maintenant, tout est accessible. Je pense que moi, dans mon temps, c'était... Pas que c'était pas accessible, mais... Tu sais, je l'avais, mais tu sais, quand t'as cette flamme-là, où ce que tu veux... mais tu veux pas vraiment, tu veux pas vraiment faire tout ce qu'il faut pour te rendre. Fait que tu veux dis le bonbon à la fin de la semaine sans... Tu dis que tu veux jouer pro, tu dis que tu veux jouer, mais faut que tu grindes, là, tu sais. Fait que moi, je pense que les joueurs, présentement, je pense que la mentalité change, parce qu'ils vont mettre ce temps-là, tu sais, faire des échelles, faire, tu sais, tout le temps, là, tu sais, mettre ce temps-là à juste pratiquer. Puis, tu sais, il y a tellement de terrain, il y a tellement de place. Tu trouves du gazon, tu achètes des cônes au Walmart, puis good. Il y a même des camps l'été. Après le football podcast, après le football, les camps entre les lignes. Aussi, c'est des bonnes opportunités, les camps, des choses. Tu sais, honnêtement, quand j'étais jeune, moi, c'était quelque chose que I would envy. Tout le monde qui avait de l'argent pour se permettre d'aller à des camps de même. Tu sais, puis là, c'est des camps qui sont accessibles à tout le monde. Je trouve que c'est quand même le fun, tu sais. Tu peux aller prendre une fin de semaine ou c'est pas obligé d'être un camp de 2 semaines ou peu importe, ça peut être juste une fin de semaine d'avoir un coach de qualité qui va te donner du knowledge pendant 2 jours. Man, va le prendre. Ouais, vraiment. C'est ça. On poursuit avec une autre question. Good questions, là. Pas de mauvaise réponse à ces questions-là. Pourquoi t'aimes le football? Ouais. Pourquoi, man? Je pense que... Mais pourquoi ce sport-là, tu sais, toi, t'as vu ce sport-là, on n'en a pas parlé au début, mais tu l'as vu à la télé. Pourquoi ce sport-là plus qu'un autre? Parce que j'étais gros. Exact. Parce que j'étais arrivé à un stade. Moi, j'aimais le basket. Moi, mon sport que j'aime beaucoup, là, je pense que mon sport préféré, c'est le basket. NBA et tout, mais... fallait être réaliste. C'est ça. 5 pieds 11. Tu peux pas sauter. Je peux pas sauter, je peux pas dunk. Je joue point guard. J'ai joué in-game au high school, j'ai fait 3 turnovers. Assis-toi là, ça va être correct. J'étais sur le banc, fait que tu sais, à un moment donné, il fallait que je sois réaliste aussi, puis dire, ok, le basket, c'est pas pour moi. Je suis un shoot-baller, j'aime ça jouer, mais aller jouer dans une structure de basket vraiment avec des coachs, puis non, c'est pas pour moi, ça n'a pas fonctionné comme... Faire des suicides dans un gymnase. Ça n'a pas fonctionné comme que je voulais. Fait que, il fallait quand même que je m'occupe. Puis tu sais, quand j'ai vu le foot, j'étais comme, oh shit, this looks nice. Tu peux frapper du monde. Tu
sais, puis comme je disais, ça avait l'air le fun quand les gars jouaient. C'était NFL, puis je m'étais dit, je vais essayer. Puis tout avait l'air cool, tu sais, les équipements, le casque, tout. Fait que c'était pour ça que j'ai choisi le foot. Ah, sure. Alors. Une autre question. Une autre? Voilà, avec 3 autres questions incluant celle-ci. Ouais, shit. Raconte ta meilleure date. Raconte ta meilleure date. Là, je vais finir par la réécrire. Mais si tu devais, là, est-ce que t'es toujours en couple? Yeah. Je sais pas. Ok. Fait que, mettons que tu devrais préparer une date idéale avec ta copine. C'est quoi que tu ferais? Une date idéale. Ultimate date là, que tu pourrais sortir, là, tu fais garder les Timoun. Baby girl, on sort. Qu'est-ce qu'on fait? Man. C'est même pas... Est-ce que t'es pas un gars romantique comme ça? Mais oui. Je pense que j'irais aller voir le lever du soleil. Le lever du soleil. Ou le coucher du soleil. Ouais, C'est ça. Un des deux. T'as l'option. On commence la soirée avec ça ou on finit avec ça, mais il y a un soleil d'impliqué. Quelque chose de romantique de même, là. Bon, pour de vrai, je pense pour moi, personnellement, c'est quelque chose de simple. Je suis pas quelqu'un de trop... pas romantique, là, mais je suis pas quelqu'un de trop avec des... keep it simple. Mais ça dépend. Ma blonde, peut-être qu'elle aime ça plus romantique. Fait quelque chose comme... tu sais, aller au bord de la plage, marcher, des affaires de même. Ouais. Je pense qu'elle aimerait ça. Ouais, je te file. Okay. Correct, ça. C'est bon. Je sais pas, mais c'est juste nous qui essayons de se trouver des bonnes idées dates. pour... c'est moi, là. Toi, t'es en couple depuis forever. Ben, j'ai besoin d'idées pareilles. Ok, fair enough. Quand ça fait, à un moment donné, quand ça fait assez longtemps, là, c'est dur, là. Non, c'est ça. Une bonne date pour nous, c'est on était au cinéma. Ouais, exact. Ouais, je te on a été manger, puis c'était wow. Exact. Non, c'est ça, exact. C'est bon. Avant-dernière question. Comment tu te prépares à faire face à une situation stressante? Une situation stressante, j'essaie toujours de me préparer à l'avance. Fait que je sais pas si ça... Mais anticiper. Fait que... on va mettre un exemple, je sais pas, là. Mettons, je m'en vais jouer un bol d'or ou une game très... Une coupe vanille, mettons. Une coupe vanille, là. Je vais essayer d'imaginer des moments qui peuvent être stressants dans cette game-là, puis comment je vais réagir face à ces moments-là. Fait qu'on va dire, mettons, là, OK, we're down by 2, or we're down by 1 point, puis là, on a la balle, il nous reste 30 secondes, qu'est-ce que je fais? Fait que je vais l'imaginer, puis je vais déjà penser à comment je vais réagir, qu'est-ce que je vais faire, puis ça me prépare à vivre, si jamais j'ai à vivre ce moment stressant-là, mais dans ma tête, j'ai déjà vécu. Fait que je suis un peu comme ça, moi, je vais toujours essayer de préparer tous les moments, là, c'est sûr, tu peux pas préparer tout dans la vie. Je vais toujours essayer d'anticiper des petits moments où ce que je sais que je peux être stressant, où tu peux avoir un moment de panique, puis je prépare ma réaction un peu à ça. Ouais, sure. C'est tough à faire, ça. On est beaucoup dans la... parce que dernièrement, on en parle beaucoup de ça, là, de tout ce qui est visualisation, puis de... Mais tout ce qui est intangible. C'est tough, là. Je veux dire, c'est tough à avoir une discipline puis à rester concentré là-dessus, là. Je veux dire, tant mieux si t'es capable de le faire, là, mais... je sais pas que c'est parfait non plus. Tough, non, c'est vraiment difficile, mais j'essaie le plus possible, là, parce que ça va diminuer le stress au moment même, parce que tu l'as déjà vécu. Exact. Tu comprends? Tu l'as déjà vécu dans ta tête, fait que ce moment-là va être moins stressant, puis tu vas réagir. Ça veut pas dire que tu vas réagir de la même façon parce que c'est pas la réalité. Toi, tu l'as imaginé, c'était pas vraiment la réalité. Exact. Mais à cause que tu t'es préparé à ce moment-là, mais ta réaction va être un petit peu plus préméditée, ça va être un petit peu plus préparé. Puis, hopefully, ça va être la bonne réaction, tu sais. Mais honnêtement, tu peux jamais être tout le temps prêt à tous les moments, là. Ça, c'est sûr. Dernière question. Ok, let's go. On va dans le fond. Non, je sais, ça, c'est gros. C'est bon, ça va dire. Ok, je peux-tu la changer ou quoi? Non. Non. Encore moins. Juste parce que tu poses la question. Si tu devais changer une partie de ton corps, une partie animale, That's right. Qu'est-ce que tu changerais? Et en échange de quoi? Par exemple, tes yeux... avoir des yeux de lynx. Shit. N'importe quelle partie de ton corps.
contre n'importe quelle partie animale, même des animaux fictifs, genre des dragons. Je pense que je serais... deux choses, peut-être, là. Je dirais un animal qui est grand, mais une girafe c'est comme trop grand. Une girafe, c'est quand même trop grand. C'est beaucoup de coups, là. C'est beaucoup de coups. Ça va être bizarre dans le métro. Probably like a cheetah. Je changerais juste pour être vite. Les jambes? Les jambes. Les jambes poilues, là. Les jambes poilues, man, au moins. Mais tu cours 90 km/h. Je cours mon 4 flat. C'est mon 4 flat, that's right. C'est ça le rêve, hein. 4 flat, Jack, là. Tu sais? Fair enough. Exact. Ce serait ça. Ou sinon, ce serait comme un... Je dirais la force d'un gorille ou quelque chose de même. Là. Ouais. Ça va avoir juste cette force-là. Non, c'est ça, là, exact. Là. Si je pourrais te changer, mais ce serait pas de partout. Ouais, donne-moi le chest du gorille, là, on va dire. Ok, parfait. Donne-moi les jambes du cheetah, puis le chest du gorille. Le chest du gorille, we're good. C'est bon, ça, j'approuve. Garlins, Pierre, t'avais-tu... Vas-y. Garlins, pour terminer la conversation, je vais demander de compléter ma phrase suivante. Je m'appelle Garlins Duclerville et je suis... Coach collège Antique, DC. Il l'a dit lui-même, il est le coordinateur défensif des Aigles de Antique. Léon fait son apparition à la toute fin. Merci d'avoir pris un moment avec nous, Garlin. C'était vraiment très apprécié. Ouais, un plaisir. Ça fait un moment qu'on a essayé, mais là, on a réussi à... Tu vas te faire battre à la fin du mois d'août, je te dis tout de suite. C'est pas une partie, Pierre. Tu disais que c'était pas une partie, là. Ah, mais là, il m'a craqué. Ah, non, c'est ça, là, exact. On fait au moins 4 à 5 sacs. Ok, ça commence déjà. Moi, j'adore ça. Let's go 5. Oh, non, c'est ça, exact. Il y a des bêtes qui vont peut-être se prendre là-dessus. On peut faire un bet là-dessus. Ça se peut que je me pointe puis je les compte, hein. Ben, je t'enverrai la vidéo. Ça va on peut faire des bets. Mais attends, mettons, on fait un 12 contre 12, là. Ok. Moi, je me dis, on fait 5 sacs. 5 sacs, là, Pierre, là. Dans un 12 contre 12, là. Toi, t'acceptes ça? T'as pas de... Tu veux pas lui dire qu'il va pas faire 0 sacs? J'ai demandé à ceux qui nous écoutent de mettre en commentaire s'ils pensent que... Ah, comment Pierre, qui va gagner. Vas-y avec des points. C'est là que ça paraît que Pierre... tu penses que tu peux... Mais 5 sacs dans... Non, on s'entend, là. Pas les 1 contre 1, les 1 contre 1. Non, pas les 1 contre 1, là. Un 12 contre 12. 12, 5 sacs? Mettons, on dit on a 40... Je sais pas comment ça va fonctionner. Ça va dépendre aussi, là. Mettons, on dit on a 40 jeux ou 60 jeux. T'as 40 jeux en offense. T'as pas 5 sacs. Moi, sur 40 jeux? Under 5? Under 5. Moi, je dis plus que 5. Plus que 5? 5. Ok, 5 pour sûr, puis je vais aller plus. Il va falloir que je me pointe, puis je les compte, là, les amis. Là. Oh my god, je vais referer de cette affaire-là. J'adore ça. On commence déjà à parler un peu caca. On voit que Garmin a de l'expérience, on parle caca. on peut le voir direct. Vous pouvez bet on tout, là, tu sais. On peut bet, là. J'ai gagé la bouteille ici. Ouais, c'est ça, exact. Ah, lui, je peux-tu gager la bouteille ici? Ouais, tu peux gager la bouteille ici. Non, mais c'est ça. Je peux l'avoir? Ouais. Non, Pierre, il fait un petit tour de passe-passe là, en ce moment, là, que les auditeurs ne peuvent pas comprendre. Là. Ouais, je vais gager la bouteille ici. Moi, je la prends. C'est parfait, c'est bon, on gage ça. Exact. We have a deal. 5 sacs. Ouais, il y a 5 sacs sur la table sur la game hors saison entre les Lynx d'Ormont Petit. Le 26 août, hein? La semaine avant la première game, probablement. Je vis au jour le jour. Mais moi, je suis déjà prêt, déjà. Non, c'est ça, là, exact. Le 26 août. Bon, ben, je pense qu'on va finir l'épisode là-dessus, les amis. Mais merci, man. On finit là-dessus, mais moi, je suis encore plus prêt pour la saison. Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça, fait que merci encore, Garlins. Merci. Auditeurs, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup.